Quel commentaire avec les vidéos dont vous avez vu? Maintenant, faites-vous. Vous avez vu, non? Vous êtes sidéré. Vous êtes dépassé. Celle-là, elle a dit qu'elle est Dieu, elle n'est pas prophète, elle est Dieu, esprit. Donc c'est elle qui vous a créé. Maman, la femme l'a dit que c'est elle qui t'a créé. Hein? Mais les gens l'écoutent. Et les gens croient en elle, vraiment. Elle a plus de 3 millions de fidèles. Même le président de la République a peur d'elle. Alors, je n'ai pas mis, il y en a des cas et des cas. Vous allez voir l'autre, vous allez voir s'asseoir avec sa femme. Il enseigne au tableau, il enseigne doucement. Il dit que voici Marie de Magdala avec qui il était à Jérusalem. Qui sont encore venus sur la terre. Donc pendant qu'il dit que Jésus, l'autre est en Sibérie là-bas, il s'est assis en blanc. L'autre est en train de marcher, l'autre marche à pied, il a marché à Londres, les gens sont chassés parce que l'autre il a été pauvre. Celui-là il a fait n'importe comment, même les enfants ne lui donnaient pas, il s'est fâché, il dit que comment les gens ne comprennent pas. On lui a posé la question, il a dit que ça ne dérange pas que même 2000 ans quand il était, les gens ne le comprenaient pas. En dedans, voilà l'autre qui dit que Jésus n'est pas sur la terre, il dit qu'il n'est pas, que tous les prophètes là, c'est le faux prophète, c'est elle qui est Dieu. Elle n'a plus envoyé quelqu'un. En dedans, nous voici, nous sommes dans le péché. Donc maintenant, en dedans, Kakou Philippe lui dit, il n'y a personne en dehors de nous, si vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas sauvés. Vous imaginez qu'on les rassemble, on prend Makoso, Kamnem Dieu de Dor, tous là, comment il s'appelle, Kakou Philippe, on prend l'autre Jésus du Nord là, et l'autre Jésus là, on met maintenant derrière cette femme, si on demande, c'est toi qui les as envoyés, qu'est-ce que cette femme va leur dire? Elle va leur dire quoi? Et qu'est-ce que les Jésus vont dire à la femme? Il a dit qu'elle est le père de Jésus, est-ce qu'elle est votre père? Vous pensez qu'ils vont faire? C'est pas la bagarre qui va se passer dans la salle là. Alors, quel est le point que je veux que vous voyez? Je veux que vous voyez que la Bible dit toujours vrai. Toujours, la Bible dira toujours, même si vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, ce qu'elle dit est vrai. Même si vous ne saisissez pas ce qu'elle dit, même si vous ne savez pas ce qu'elle dit est vrai. Elle a dit qu'il y aura parmi vous. Vous avez quelques esquisses, non? Vous avez vu des gens depuis des années de guerre, comment il y avait des sectes où les gens se sont donnés la mort. Et il commence l'église de la porte de la vie éternelle. S'il dit l'église de l'enfer, toi-même tu vas y aller, personne ne va aller. Le fait qu'il donne le nom qui semble être biblique, l'église de l'espérance. Et pour le cas de Jim Jones, comme vous avez vu effectivement, nous voyons clairement, ils ont commencé par la charité, le bien-être. Ils réunissent les gens pour partager les biens. Pour faire quoi? Pour attirer. Exactement comme les gens des, vous appelez, Lions Club le font. Ils vont avoir des séances où ils donnent des bourses aux enfants. On dit waouh, ils ne dérangent pas, c'est les philanthropes. Quand il y a le problème de sang dans les hôpitaux, il y a le don de sang, ils donnent. S'ils viennent directement, ils disent qu'on veut vos enfants vous tuer, vous allez accepter d'entrer dans la secte là. Donc, allez, ça veut dire que tous les sectes d'abord présentent des bons aspects. Parce qu'en réalité, Satan lui-même présente des bons aspects. Satan ne vient pas vous dire que je suis le diable, je vais vous tuer. Non. S'il fait comme ça, chacun va le fuir. Il faut qu'il vous montre d'abord qu'il a raison et c'est Dieu qui a tort. Il vous donne, il vole et vole. Il triche certaines vertus dans du côté de Dieu. Il vous les présente. Vous acceptez et vous avez maudit à la maison. Exactement comme vous plongez la maison dans la rivière pour pêcher le poisson. Initialement, pour bien pêcher le poisson, vous jetez d'abord le morceau de pain. Quand il mange, pendant qu'il mange, il bouge l'eau, ça attire les frères, n'est-ce pas? Il vient, vous mangez le veau de terre, il mange. Quand il mange la première fois, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Il mange, il a avalé, c'est bon. La prochaine chose, quand tu mets la prochaine maintenant avec la maison, là, on appelle ça en anglais hook, la maison. Quand on jette là-bas, il voit le ver de terre. Puisqu'il a mangé le premier, il n'y a pas de problème. Le deuxième maintenant pose problème. Quand il a fait, bam, la maison l'a pris. C'est ainsi les sectes. Donc pour comprendre les sectes, allez pécher, vous allez savoir ce que c'est que les sectes. Vous me suivez? Alors que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous donc. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Bonjour à Bafoussam. Prenez donc buvez de l'eau seulement. Prenez de l'eau, je vous donne quelques minutes. Prenez de l'eau, buvez. Vous prenez de force un peu et puis on va commencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prenez de l'eau. Ne bougez pas. Si c'est les questions, c'est possible que vous prenez l'eau, les gens boivent l'eau. Maintenant, asseyez-vous, c'était pour vous décontracter. Voilà. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Écoutez bien. Lorsque vous êtes dans le jeûne comme ça, votre corps en souffre, mais le vrai vous ne souffre pas. Quand vous êtes dans le jeûne, le vrai vous qui est à l'intérieur, c'est là où il se sent à l'aise. Mais celui-ci que vous voyez, l'extérieur-ci, subit parce qu'il a les désirs contraires à celui de qui est à l'intérieur. Donc le vrai vous que Dieu a créé, qui aimera être en contact avec Dieu, aime le jeûne normalement.
Mais celui-ci qui est extérieur n'aime pas le jeûne du tout. D'accord? Quand tu parles, vous voyez comment vos yeux veulent se fermer, vous mettez un peu comment ça va se fermer. Parce que là, ça dit que ça, c'est même quoi ça, c'est même quoi ça. Mais ces jeûnes-là, ça a des résultats. Le jeûne peut avoir un résultat instantané. Vous jeûnez de la bonne façon, il y a des résultats, d'autres résultats peuvent être pour toujours. Ou ça décante des situations où c'est pour toujours. D'accord? Donc prenez de l'eau et puis si entre temps, pendant qu'on est apporté l'eau, si vous avez des questions, posez les questions. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous en pose. Oui, mon cher. Ma question. Parle pour que les femmes qui sont là-bas puissent l'entendre aussi. Vous avez commencé avec l'enregistrement, c'est ça? Ok, allons-y. Oui, elle est dans Jean 5, à partir du verset 1 au verset 13. C'est bon. Mais mes préoccupations sont... Il est question des gens qui étaient à côté de la piscine. Oui. Et Jésus a guéri les gens. Et puis finalement, lui a dit, je pense qu'on lui est parti. Et puis ça a commencé, ça a amené les problèmes. Quel est le problème? Le problème se trouve au niveau du verset 7. Verset 7, oui. Oui, verset 7 et le verset 13. Permet que les gens prennent cela. Donc le frère dit, asseyez-vous tranquillement, on vous donne de l'eau pour que ça ne soit pas de... Donc le frère dit, sa question se trouve dans le livre des Jean au chapitre 5. Et au chapitre 5, il dit que son verset le problème se trouve au verset 7 et 13. Écoutez très attentivement donc. L'agitation là. Oui, restez tranquille tout simplement, on va vous donner l'eau, buvez l'eau. On vous donne. Allons-y. Deux personnes s'occupent de servir. Une personne devra dans la liste, cette zone, oui, et puis allons-y. Au verset 7, le malade appelle le Seigneur Jésus Seigneur. Mais au verset 13, il dit ne pas lui connaître. La Bible nous dit qu'il ne le connaissait pas. Moi, je veux savoir pourquoi il appelait Seigneur. D'abord, le terme Seigneur, c'est un peu comme vous dites monsieur ici. Quand tu dis monsieur, d'accord? Parce que Seigneur ou maître, chez les gens de Moyen-Orient, il y a le signe du respect, qu'on respecte comme ça. Là. Donc il faut distinguer quand on l'appelle Seigneur, quand on l'appelle maître en signe de respect et en signe de la reconnaissance de sa divinité. C'est différent, d'accord? Tu avais compris, n'est-ce pas? C'est pour ça que les versets 7 et 13 ne se contredisent pas. Il dit qu'il ne connaît pas. En réalité, Christ Jésus, même ses propres disciples qu'il appelait Seigneur, jusqu'à là, il ne le connaissait pas dans sa puissance de sa divinité. Pas vrai? Il dit même ses propres disciples. Quand il faisait des miracles, au moment donné, ses disciples se posaient la question, mais qui est même celui-ci qui calme même le vent? C'est pas ça? Alors, quand il dit qui est même celui-ci, n'est-ce pas? Initialement, ils ont dit que mais nous croyons en toi. Et puis il a dit, dans ces soirées de Jean chapitre 13, il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et c'est ce que je suis. C'est pas ça? Donc, là, quand les disciples l'appellent Seigneur et Maître, c'est son état de grand Dieu et Sauveur. Pas vrai? Mais ici, Seigneur, vous appelez... Allons-y dans le livre de Jean chapitre 19. Jean, le chapitre 19. Vous ne voulez plus lire la Bible, c'est ça? Donc préparez les questions. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose alors maintenant. Donne-le. Il faut voir que s'il a vu qu'on commence à prier ici, vous commencez à dire. C'est bon. Frère, Oui. moi, je dis, la première dame, elle a fait sa Bible, elle s'est dit, elle lit la même Bible. Est-ce qu'elle lit la Bible? Elle n'a pas besoin de lire la Bible, puisque c'est elle qui a créé tout. Elle dit qu'elle est créatrice des cieux et de la terre. On l'appelle parfaite Banamé. Donc elle dit qu'elle est Dieu. C'est elle qui dit les choses qui doivent se passer. Donc même si tu te dis que la Bible est fausse, tu dois changer. Elle ne lit pas la Bible, mais elle dit que quand elle dit quelque chose, elle dit par l'esprit, elle dit c'est écrit dans la Bible comme ça. Donc, et tu lis le verset, c'est ça. Mais ce qu'elle vient de dire, c'est pas ça. Elle est béninoise. Dans le livre des Jean au chapitre 19, vous y êtes. Il est à partir du verset 1, il va être stoppé et on va aller au chapitre 20. Bon, du coup, allons-y directement au chapitre 20, d'accord? Alors au chapitre 20. Il y a trop de bruit et trop de bouger.
Regardez, Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, qu'est-ce que celui-là a là-bas dehors? On n'a pas donné la nourriture sur le chien. Quand on tape sur les enfants. Il se fâche. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. C'est toi qui as posé la question, donc tu ferais mieux de surveiller. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit des bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Vous voyez, on dit qu'il vit et il crut. Pourtant, dans le vivant de Jésus, il avait cru en Jésus aussi. Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Il y a trop de bruit. Cependant, Marie, écoutez bien. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Pendant qu'on y est, il faut noter également le livre de Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 19. D'accord, je vais revenir maintenant. Je suis en train de lire ici, puis c'est venu là, passer devant moi. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Tu suis là, garçon? Tu suis? Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, tu vois, elle a de parler avec quelqu'un avec qui ils ont marché il y a cela quelques jours. Ce n'est pas une année. Parce que là, nous nous trouvons ici en plein dimanche. Elle a de parler, ce n'est pas dans l'obscurité. Elle a de parler, elle dit qu'elle ne sait pas que c'était Jésus. Écoutez bien. Regardez bien. Il lui dit, verset 13, il lui dit, femme, pourquoi plais-tu? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Tu entends le langage de la femme? Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Écoutez bien, écoutez bien. Verset 15, elle, pensant que c'était le jardinier, tu es avec moi? Pensant que c'était le jardinier, lui dit, lis. Allons-y. Lis, non? Pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, oui. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le rendrai. Je le prendrai. Elle appelle qui Seigneur? Parce qu'elle sait qu'elle a de chercher le corps de qui? Du Seigneur. Pourtant en haut. Regardez encore un peu plus haut. Et regardez. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où elle avait été couchée le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, écoutez bien ce que la femme sort de sa bouche. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Puis elle se tourne. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? La Bible déclare qu'elle pensant que c'était le jardinier. Regardez-vous l'esprit qui vient d'appeler, elle vient d'appeler Jésus son Seigneur. Elle se tourne, elle voit le jardinier et puis elle dit, mon Seigneur, si c'est toi qui as pris son corps, montre-moi où tu l'as mis pour que je prenne. Donc, il appelle Seigneur cet homme qui est, parce qu'elle sait que c'est le jardinier. Elle appelle Seigneur. Pourtant, elle a appelé Jésus Seigneur. Quand elle parle de mon Seigneur, le Seigneur dont il appelle Jésus n'est pas la même appellation qu'il n'est pas entré à appeler à cet homme-ci, d'accord? C'est ce qu'il voulait te montrer. Que c'était la façon, le langage des Juifs. Dans le chapitre 19 dont j'ai parlé dans le livre de Genèse, la Bible déclare au chapitre 18 déjà qu'il y a trois personnes, qui se sont rendues chez Abraham. Au chapitre 18. Quand Abraham a vu les trois, il est venu vers un, il s'est prosterné, il dit, Seigneur, ne passe pas près de ton serviteur sans t'arrêter. Car c'est pour cela que vous êtes venu, pas vrai? Permettez qu'on vous lave le pied. Puis quand dans la suite de la continuation, les deux autres anges vont aller à Sodome pour rencontrer là-bas. On dit les deux anges arrivés au Sodome sur le soir. Et quand l'autre les a vus, il a dit, mais Seigneur, tu as vu cela? Donc c'est une appellation, c'est une façon de parler. Adonai. D'accord mon cher? Des questions? Donc ce n'est pas dans le livre des Jean, chapitre 5, verset 7 et 13.
c'est pas des contradictions et ce n'est non plus que le nom Seigneur dans la Bible signifie seulement que c'est seulement pour Dieu. La Bible, on dit il est le Seigneur des Seigneurs, d'accord? On appelle Abraham aussi Seigneur dans la Bible, pas vrai? Voilà. Des questions? Oui. Quand le pasteur idéal parle peu très bas comme ça, les fidèles vont parler comment? J'ai une question dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. Donc c'est la séance des questions-réponses parce qu'il veut que vous épuisez vos questions. Posez des questions parce qu'on a peu de temps. Lundi, très tôt le matin, je suis déjà à Douala parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent réussir là-bas. Donc ce soir, si 18h, il m'en va quelque part d'autre. Et donc on va se rencontrer encore demain. Je crois que quand le frère Blaise viendra, il va bien vous expliquer. À moins que vous allez expliquer le programme. Vous en avez parlé. Donc on a peu de jours ici, mais on va encore revenir à Bafoussam. Oui, donc mon cher, Matthieu chapitre 3. Oui, à partir du verset 4. Oui. C'est écrit, Jean avait je vais continuer par à partir du premier verset. Oui. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Oui. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Jean, lorsqu'il naît, il ne grandit pas dans la société comme tous les autres, il part au désert? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est ce vêtement de poil de chameau, si ça a quelle portée spirituelle? Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Donc, il veut dire que le chameau, là, le vêtement de chameau là, avec les sauterelles qui mangent, ça a quelle portée spirituelle? Répondons d'abord à la première question, qui est le plus. Les prophètes, tous les prophètes de la Bible ont leurs caractéristiques qui les diffèrent les uns les autres. D'accord? Normalement, avec la naissance de Jean-Baptiste, ça lui donne le droit à la sacrificature d'Aaron directement. Sa naissance, son père s'appelle Zacharie. Il est de la race d'Abia, d'accord? Donc ça veut dire que normalement, puisque la sacrificature est transmissible sous Aaron, donc ça veut dire que de père en fils, il va entrer, il va grandir, on devrait lui donner les rites, on devrait lui enseigner les rites, comment faire en tant que sacrificateur. Dans cette formation, il devait être clairement dans la sacrificature. Mais dès la naissance, il avait été mis à part. Ce qu'on lui a demandé, et ce qu'on a demandé à sa maman de faire, de ne pas toucher boisson, parce que cet enfant s'est consacré, il est nazaréen depuis le ventre. Donc Dieu l'a mis à part depuis le ventre. Quand il est né, son père a parlé de lui. Son père l'a littéralement mis à part par la proclamation qu'il a faite, si vous lisez le livre de Luc au chapitre 1, les versets 60 à 75, où il prophétise le concernant. Et toi, petit enfant, tu seras grand, appelé grand devant le Très-Haut, car tu lui prépareras le chemin. Son père, son propre père, qui est sacrificateur, qui normalement, s'il accouche un enfant mâle, doit entrer dans la sacrificature, le met à part pour une autre œuvre, par le Saint-Esprit. Il dit de lui que tu seras appelé tu seras grand devant le Seigneur, tu lui prépareras le chemin et tu prépareras un peuple au cœur disposé. Donc son père, par le Saint-Esprit, l'a mis à part. C'est normal, c'est tout naturel donc que le Seigneur le fasse quitter dans cet environnement-là pour aller le former au désert. Il a grandi dans le désert donc jusqu'à ce qu'il revienne. La Bible déclare que c'est au désert que le Saint-Esprit lui a adressé la parole. On dit la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Et il est parti à ce moment-là, commencer à prêcher partout dans la Judée. D'accord? Bon, maintenant, s'il est dans le désert donc pour commencer à prêcher, tu penses que son vêtement sera quoi? Eh frère? Il y avait quand même dans le désert, s'il mangeait les sauterelles, oui, ça veut dire qu'il y avait les arbres. Allons-y dans le livre des Hébreux, donc. Hébreux. Chapitre 11 des Hébreux. Bonjour à Bafoussam. Maintenant, comme vous avez bu de l'eau, la force revient un peu. Si c'est pas, vous n'êtes pas satisfait, vous en prenez encore, vous buvez. D'accord? Ok. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, on parle des différents héros de la foi
Et les prophètes sont mis en lumière là-bas. Et comme c'est toi qui as posé la question, lis-nous le verset 37. Il est écrit. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut, tué par l'épée. Il allait ça et là, vêtu de peau, de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, persécuté, maltraité. Eux dont le monde n'était pas digne. Le monde n'était pas digne, c'est bon. Mais c'est eux qui sont amenés ici au statut des héros de la foi. Mais l'aspect, je suis allé ici dans ce livre d'Hébreux chapitre 11 parce qu'il a posé la question sur le vêtement de Jean-Baptiste. Mais dans ce livre-ci, dans ce Hébreux chapitre 11 verset 37, il est dit ceux dont-là qui ont vécu avant nous, les prophètes qui ont prophétisé toute la grâce qui nous a été donnée, beaucoup d'entre eux étaient habillés comment? Les peaux et des brebis. Pour Jean-Baptiste étaient les chameaux. Parce que le chameau résiste au désert. D'accord, frère? Le chameau résiste au désert. Le chameau boit beaucoup d'eau. D'accord, frère? Et il mange aussi du sel. D'accord? Et tu connais le symbole du sel, n'est-ce pas? Le symbole de l'eau, n'est-ce pas? Et le symbole de la difficulté, pas vrai? Ok. Donc, je te donne la portée spirituelle. Des questions? Vous aimez les questions difficiles? S'il n'y a pas de questions, moi je vous pose quelques questions avant d'avancer. Et si vous posez des questions, vous répondez. Oui, mon cher. Une question de trouver dans Marc chapitre 9. Marc, le chapitre 9. Oui. Verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns ici qui sont ici ne mourront point sans qu'ils vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le royaume de Dieu venir avec puissance. Oui. Ma question c'est, si le Seigneur parlait d'ici, je veux savoir quels sont les disciples là qui ont vu le royaume de Dieu venir avec. Dans ta recherche, tu pensais qu'il parle de quoi? Je n'ai pas compris. Il dit dans ta... Je n'ai pas compris le verset. Bon, maintenant, tu remarques bien qu'après cela, la Bible déclare que 6 jours après. C'est pas ça, frère? Lis la suite. 6 jours après, oui. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés sur la montagne. Stop. Ce que le Seigneur Jésus est en train de dire au verset 1 et 2 n'a rien à voir avec la transfiguration. D'accord? Parce que ce qu'on raconte à la transfiguration n'a rien à voir avec le royaume de Dieu venant avec la puissance. D'accord, frère? Mais maintenant, on prend le livre d'Apocalypse. Ouvrez Apocalypse. Il dit qu'il y a des choses que si on dit, mais il veut lâcher quelque chose, d'accord? Puisse le Seigneur soit ouvrir, soit fermé. Soit vous comprenez, soit vous saisissez. D'accord? Parce qu'il veut lâcher. Je vais lâcher quelque chose. Gardez dans l'esprit, quand il veut lâcher, peut-être vous ne saurez pas que j'ai lâché, mais j'aurai lâché. Maintenant, Apocalypse chapitre 1, lisons le verset 7. C'est toi qui lis toujours, hein? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Oui. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Voilà. Oui, amen. Maintenant, prends 14 à 18. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà, stop. Alors, chapitre 4, lis le verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix dit quoi? La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sommes clairs, n'est-ce pas? Alors, chapitre 19. Dès que tu vois chapitre 19, vous me dites. On y est. Lis les versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert. Bon, parce qu'on lui a dit clairement au chapitre 4, verset 1, qu'il veut lui montrer les choses qui vont venir vers la suite. Allons-y. Et voici parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Oui. Et il juge et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Oui. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Stop. Donc, ici, il y avait un nom qui était que sur sa cuisse, Seigneur, le Seigneur, roi de roi. La parole de Dieu, son nom est la parole de Dieu. Maintenant, au chapitre 1, la Bible déclare qu'il était sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Il a entendu derrière lui une voix, comme de tonnerre. Quand il s'est tourné pour voir, il a vu quelqu'un qui était semblable à un fils. Il a donné la description. Mais au verset 7 que tu as lu au verset chapitre 1, il dit que tout œil le verra. Donc quand il va venir, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Garde à l'esprit ta question, parce que ta question au chapitre 9 dit, mais quelques-uns des sons qui sont ici ne mourront point sans qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ils doivent voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Mais maintenant, ici au chapitre 4, on dit, la voix dit, une porte était ouverte dans le ciel, la voix dit, monte. Il est monté, on lui a dit que tu vas voir certaines choses plus tard. Maintenant, ici, il voit maintenant qu'il est en train de descendre, pas vrai? Ok, maintenant. Le livre qui vient avant Apocalypse. C'est parce qu'on ne sait jamais quel est votre style de Bible. Parce qu'il y a des Bibles qu'on a mélangées maintenant graves seulement. Donc c'est pour ça qu'il dit, le livre qui est à Apocalypse, si c'est ça, c'est bon. Vous êtes dans le livre de Jude. Jude. Donc vous avez Apocalypse, dans le livre de Jude. Le verset 14, lui, le verset 14, voilà mon cher. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Oui. Voici, le Seigneur est venu avec ses 7 myriades. Le Seigneur est venu avec 5 myriades. Celui dont il parle ici, c'est Enoch, qui a vécu longtemps, dont on parle dans le Genève chapitre 5, en disant qu'il marchait avec Dieu, il ne fut plus. Donc, depuis le temps d'Enoch, donc on peut dire le temps d'Abraham, non, le temps d'Adam, quelqu'un avait prophétisé ce que Jean a vu là. Voilà ça qui est écrit dans le livre de Dieu. Il dit que Dieu a déjà prophétisé. Jude est un prophète. Il a dit que Enoch, qui est le septième en comptant d'Adam, septième, avait prophétisé que le Seigneur arrive avec ses 5 miracles pour exercer le jugement de ce qui est écrit. Pas vrai? Mais Jean, l'apôtre Jean, l'a vu. Alors, chapitre 10 d'Apocalypse, chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Donc, préparez vos questions. Je veux que vous épuisez les questions et puis on prie d'abord. Il vous présente les saucisses. On y est maintenant. Prends le verset 7 et suivant. Mais au jour de la voix du septième ange. Non, remonte. Prends à partir du 4. Allons-y. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, oui, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Oui. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Oui. Et jura par celui qui dit au siècle des siècles, qu'il a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, il n'y aura plus de délai. Oui. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Oui. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre. Écoutez bien ça. Le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allais vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Quand il va finir d'avaler cela, on va lui dire maintenant les décrets. Allons-y. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Stop. Donc, ça veut dire que d'après ce qu'il a eu cette vision pendant près de 2 années, ça veut dire que lorsqu'il prend le livre, lorsque vous arrivez au chapitre 11, à partir du chapitre 11 donc, quand il va finir de prendre le livre qu'il a lu, on lui a dit cela, les prophéties qui vont commencer à sortir vont concerner les peuples, les nations, les rois, pas vrai?
Pas vrai, frère? C'est pour ça que vous allez le voir par exemple au chapitre 17 où il dit à partir du verset 15 et suivant là-bas que Dieu a mis dans leur cœur, il y a le roi en parlant de l'Union européenne, ce qui va arriver à l'Union européenne, les grands groupes qui vont se réunir. On va parler de ce qui va arriver à la papauté, tous les jeux de choses là-bas. Donc maintenant, voici quelqu'un, non? Il a commencé, il a vu ce qui est en bas, dans le ciel, il a vu ce qui est arrivé, il a même vu le trône de jugement s'asseoir. Au chapitre 20, la Bible déclare à partir du verset 11, il a même vu le diable être enchaîné, jeté aux flammes. Après, il a léché, après 1000 ans. Il est allé dans le millénium voir. Pas vrai? Il a vu le nouvel Jérusalem, la nouvelle terre là. C'est ce que nous espérons aller. Lui, il a vu. Vous avez vu ça, frère? Donc, il y avait quelqu'un dans la présence du Seigneur qui a effectivement vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc, dans le livre de Marc, chapitre 9, la suite de ce que Jésus a dit, quelques-uns ici ne mourront point tant qu'ils n'ont pas vu le royaume de Dieu. Parce que ça n'a pas de sens que 6 jours après. Parce que personne n'est mort 6 jours après. Il a dit cela. On dit 6 jours après, il prie avec lui Jean, Jacques et Pierre. Ils sont allés sur la montagne. Dans le cas de 6 jours, personne parmi eux n'est mort. Pas vrai? Mais dans la suite des temps, les disciples sont morts. Les disciples sont morts. Tu vois cela? Il a caché Jean. Il a caché Jean. Il a caché. Écoutez ça, écoutez. Dans le chapitre 21, lorsqu'il a appelé Pierre, il dit que même tu, paie mes brebis. Après c'est tout, il dit que ton suis-moi. On se tourne maintenant, on pointe qui? Jean. On dit, écoutez bien cela, écoutez bien. Souvenez-vous d'ici, le premier principe. Maintenant, écoutez. Toute parole qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ doit... Vous savez moi? Amen. Ok. Et celui-ci, qu'adviendra-t-il de lui? Qu'est-ce qu'il a dit? 1, 2, 3. Quel est ton? J'ai parlé donc. Des questions? Ce qu'il dit et que j'ai voilé. J'arrive dans un autre enseignement plus grave avec ceci. Des questions? Posez-moi des questions. Oui, frère. Il dit bien poser toutes les questions. D'accord? Il ne faudrait pas qu'il parle. Vous dites que non, c'est ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit ici. Posez toutes les questions. Oui. J'avais une question. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Oui, verset 27. Éphésiens chapitre 6, verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est au chapitre 5 là. Pardon. Oui. 5, chapitre 27. Oui, chapitre 5, verset 27. Oui, je fais le Afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Ma question est le suivant. Comment pouvons-nous reconnaître que l'Église est parvenue à ce statut-là? Bon, bonne question. Donc dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 5, effectivement, à partir du verset 22, le Saint-Esprit dit, femmes, soyez soumis à vos maris, comme le Seigneur, ainsi de suite. Après, il amène la comparaison entre le Seigneur et l'Église. Puis il amène maintenant l'Église en mettant le standard que le Seigneur veut. Il dit, le but des apôtres envoyés justement, c'est pour que l'Église soit à cet état-là. Et toi, tu poses la question, comment reconnaître que l'Église est arrivée à cet état-là? Bon, maintenant, je pose la question. Toi, qui veux reconnaître? Tu connais les cœurs des gens? Et nous encore, je pose la question autrement. Est-ce que vous pouvez reconnaître le cœur de quelqu'un quand son cœur est dans la vérité? Est-ce qu'il est du domaine d'un être humain? Il y a des chaises là-bas. Il y a des chaises là-bas. Faites asseoir ma petite fille ici. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible déclare que tout votre être, votre corps, âme et esprit soit gardé irréprochable jusqu'à sa venue. Gardé par qui? La Bible déclare que celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Maintenant tu poses la question, comment reconnaître que l'Église est sainte et irréprochable? La question maintenant qu'ils sont de poser, c'est, quand on parle de l'irréprochabilité, il est question dans le cœur, non? La Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, verset 10, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 22 et 23, qu'il n'y a qu'une seule personne qui sonde les cœurs et des reins. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ.
C'est pour ça que la Bible déclare en Nigeria avant le temps, avant que le Seigneur vienne, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc maintenant, quand l'église est sans tache ni ride, ce verset du chapitre 5 des Hébreux, des Éphésiens dit, on doit présenter cette église-là devant lui. Et il se présente ça devant lui, ça veut dire que ça doit passer à son jugement à lui. D'accord? À son appréciation, pas jugement en tant que condamnation, mais à son appréciation. Ça veut dire que le standard, c'est Dieu qui fixe, et c'est lui qui sait exactement qui appartient à son église. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, la Bible déclare que le Seigneur a ses paroles, ceux qui lui servent des sceaux, ces 2 paroles. Il dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, cette première parole, il connaît ceux qui lui appartiennent. Bon, dis-moi, tu peux connaître qui appartient à Dieu? Qui peut connaître qui appartient à Dieu? Remarquez bien les documentaires que vous venez de voir, le cas de Jim Jones. On présente dès le départ, tout est bien. Jusqu'à ce que même le sénateur qui est allé là-bas pour faire les enquêtes avait été séduit dès le départ. Jusqu'à ce qu'il était d'accord. Ça veut dire que s'il rentrait comme ça sans problème, il devait dire à l'Assemblée nationale, enfin, vous appelez ça au Sénat des Américains, que non, on ne reproche rien à celui-ci. Mais comme les gens sont commencés à aller par derrière pour dire qu'en réalité, ce que tu vois ici, c'est la facette, on souffre beaucoup ici, on nous maintient en prison ici. En sortant pour aller à la vie, maintenant, il a envoyé les gens aller tirer sur eux. Il a vu que les carottes étaient cuites, il a fait le poison que tout le monde boit parce qu'il devait être traqué. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais l'aspect, c'est, dès le départ de la secte, on dit qu'il est calme, il est philanthrope, il donne de bien, il critique les gens, il donne l'argent, il donne le succès aux gens. Bon, maintenant, si ça dure comme ça 5 ans, dès le départ, quand tu vas dire, waouh, c'est un pasteur, un bon pasteur, pas vrai? Mais Jésus a dit que on connaît l'arbre par son fruit. Pas vrai? Donc maintenant, tu peux appeler quelqu'un frère aujourd'hui, demain, il te sort une cartouche comme ça, tu dis que mais le frère, ce n'était plus un frère. Mais avant, tu l'appelais quoi? Il est comme maintenant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je suis retourné pour dire que c'est le Seigneur qui connaît ceux qui appartiennent à l'église. De la même façon, comme il est dit dans le livre de Romains, chapitre 11, que tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Donc, il ne s'agit pas de naître en Israël pour être d'Israël, dont Dieu parle de la sémence d'Abraham. Quand Jésus était sur la terre, dans le livre de Jean, chapitre 4, chapitre 8, il a dit que je sais que vous êtes la descendante d'Abraham, mais votre père, c'est le diable. Donc, ça veut dire que la descendance d'Abraham a été infestée par la sémence du serpent. Donc, il ne s'agit pas de naître tout simplement juif pour être sauvé, parce que Judas ne sera jamais sauvé. Or, il avait pour père et mère un juif, des juifs, pas vrai? Et donc, la Bible déclare donc que tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui sont d'Israël, donc tous ceux qui naissent dans la nation Israël, qui ont pour père et mère Israël, ne sont pas le peuple de Dieu, forcément. Alors, de la même façon, ceux qui sont dans l'église, qui chantent Alléluia, ils ne sont pas forcément de Dieu. Cet homme-ci qu'on a vu tout à l'heure, Jésus de Sibérie, il a les fidèles, il parle de la Bible. Il parle de bonnes choses, il parle de la vertu, comment l'humanité est devenue méchante. Il faut qu'on comprenne qu'on se réconcilie. C'est les bonnes vertus. Et on demande à quelqu'un, on dit, qu'est-ce qui t'a séduit pour que tu viennes à lui? Il dit que non, le message n'a pas changé, c'est le même message qu'il prêchait il y a cela 2001. Mais dès le départ, ce même message de 2001 le condamne parce que la Bible déclare Christ va venir pour l'enlèvement de ceux qui l'attendent, pas pour vivre sur la terre, pas vrai? Voilà. Alors donc, c'est vraiment dire que c'est Christ Jésus qui lui appartient. Vous allez dans n'importe quel groupe de sectes qu'on a cité tout à l'heure, la course nommée dans quelques sectes, quand nous voyons notre secte à nous. Alors on a vu que chaque groupe est une secte, mais c'est une secte religieuse. Mais le problème c'est qu'ils appellent le nom du Seigneur Jésus. Et Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit? D'accord? Maintenant il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Donc ça veut dire, Jésus connaît ses brebis individuellement. Il n'a pas dit, je connais mes brebis avec mes frères. Non. Il dit que lui seul connaît ses brebis. Maintenant, le problème maintenant c'est, lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 16 que je bâtirai mon église, vous a-t-il dit pendant combien de temps il va la bâtir? Il a dit quand ça commence, quand ça finit. Donc il a dit c'est son église. Il a dit j'ai bâti. Il a demandé l'avis de quelqu'un. Mais la Bible révèle que cette église-là va entrer finalement. Elle sera présentée à lui. Toutes les briques seront là. Personne ne fera défaut. Et tous les composants de cette église seront là. Comment? Ça dépend de lui. Amen. Des questions? Posez des questions. Oui, mon cher. Oui. Oui, ma question est dans Jean 8, 36 et 2 Corinthiens au verset 5, chapitre 5 au verset 17. De savoir si quand ces deux versets de la parole font leur accomplissement dans la vie d'un homme. Quand tu dis comme ça, tu as compris le verset qu'il a dit? Tu sais que le verset a dit quoi?
Jean 8, au verset 36. Et Corinthiens 5, au verset 17. Je voudrais savoir quand ces deux versets de la parole font leur accomplissement dans la vie d'un homme. Bonne question. Est-ce que cet homme... Non, lisons d'abord. Quand il dit cela, il reste tranquille. C'est pour que les gens lisent pour être en contact avec le verset. Donc, je connais les versets. Je connais ce qui est dit là-bas. Mais il faut que les gens entrent en contact avec cela pour comprendre la question. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils donnent une réponse. Les gens sont en train de comprendre la réponse, entendre la réponse sans comprendre la question. D'accord? Donc, je vais arranger ta question. Puis on va la poser bien et donner la réponse appropriée. D'accord? Maintenant, vous êtes dans Jean au chapitre 8, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Verset 36. Donc dans ce Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus est confronté à des pharisiens. Verset 30 d'abord, il leur dit, la Bible déclare, il dit aux pharisiens qui avaient cru en lui, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. D'accord? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça a déclenché la guerre là-bas. Ça rejoint tout ce qui était dit tout à l'heure, que quelqu'un peut croire dès le départ. Et puis tu dis que frère, mais pas la suite. Mais Jésus connaît tout ce qui lui appartient. C'est là que ça a amené la guerre au milieu là maintenant. Vous connaissez la vérité, la vérité. Alors, lisons maintenant le verset 37 rapidement, directement. Au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Il ne fume pas esclave. Au verset, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Lis le verset 30. Verset 30. Comme le Seigneur Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il n'a plus dit ça à tout le monde. Il y avait le groupe. Il a prêché. Les gens ont cru. Il ne s'est plus intéressé à ceux qui n'ont pas cru. Il s'est intéressé à ceux qui ont cru. Ça dit bien, ta question sera bien répondue. C'est pour ça qu'il faut qu'il y arrange. Il s'est tourné vers ceux qui ont cru. Il a dit, la Bible déclare qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. D'accord? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc Jésus, ses disciples à lui ne sont pas ceux qui vont à l'église. Ses disciples à lui ne sont pas ceux qui portent la Bible. Ses disciples à lui sont ceux qui... Allons-y. Ceux qui... Ok, maintenant. C'est à eux qu'il a dit. Il dit que en demeurant dans sa parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ok. Continuons, suivons ce qu'ils disent. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Stop. Ok. Dans notre langue moderne aujourd'hui, il dirait, moi je suis catholique. Donc être catholique c'est suffisant pour être sauvé. Vous voyez cela? Non. Je suis né dans une famille créée chrétienne. Il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà ce que Jésus attend. Eux, ils ont commencé les sectes. Ils ont commencé le problème des sectes. Nous sommes de Abraham. Pas vrai? Nous sommes catholiques. Toi, tu es de quelle église? Toi, tu es de quelle église? Il dit, il n'est pas question de ça. Il est question de résoudre le problème du péché. Je vous ai dit, quand il annonçait quelque chose ici, je vous ai dit ça dès le pas, non? Le but que Jésus est venu, il n'est pas venu pour créer une secte, pour créer un groupe. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. C'est ça qu'il a dit ici. Si le Fils de Dieu vous affranchit, le Fils de l'homme vous affranchit, ou le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Donc, Jésus est venu pour libérer les gens, pour dire aux captifs de sortir. Sortir par quoi? Quel est le problème? Le problème du péché. Une secte ne peut pas régler le problème du péché. Aucun gourou ne peut régler le problème du péché. Christ seul l'a fait. Et il a fait non pas seulement de nos péchés, parce que la Bible déclare que la mort s'est étendue depuis Adam jusqu'à la loi. La mort règne dans le monde, même pour ceux qui ont commis le péché qui n'étaient pas semblables à ceux d'Adam. Pas vrai? Et le péché s'est étendu sur toute la création, pas sur tous les hommes, sur toute la création. Vous me suivez? Ici, dans le verset 36, verset 37, regarde le verset 37. Gardez à l'esprit que ceux qui parlent, c'est ceux qui avaient cru. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Qui veut faire mourir Jésus? Les Juifs. Non, pas les Juifs, pas n'importe quel Juif. Ceux qui ont... Oui, c'est pas bizarre ça. Hein? Il a prêché. Les gens croient. Regardez bien, verset 30. Du verset 30 à 37. Ça fait 6 versets.
Entre 6 versets, donc, les paroles sont changées. Dans les paroles qui sont changées, quelqu'un croit. Au milieu de la parole qui est changée, la personne qui a cru va tuer la personne qui vient de croire. Vous avez moi là? Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez vraiment dans mes paroles, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez donc la vérité vous affranchira. Nous ne fûmes point esclaves de personne, nous sommes les enfants d'Abraham. Comment dis-tu nous serons libres? En réalité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez, le Fils. Donc il dit clairement que la liberté dont il vient de parler, il s'agit d'être libéré du péché. Parce que le péché tient les gens captifs pour toujours. On avance. Verset 36 donc. Il dit, vous connaîtrez donc la vérité vous affranchira. Ici, il est question d'affranchir de quoi, frère? Du péché. Christ est venu résoudre le problème où que personne d'autre ne pouvait régler. Parce que Romains au chapitre 7 nous dit clairement que le péché habite littéralement dans le corps. C'est à l'intérieur, ça saisit les membres et ça pousse tes membres à faire ce que tu ne veux pas faire. Et Galates chapitre 5 verset 16 le dit que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous, la personne qui est à l'intérieur, ne fait pas ce qu'il veut. Donc qu'on le voulait ou pas, si le Saint-Esprit vous guide, vous êtes conduit par l'esprit. Si c'est la chair, vous êtes conduit par la chair. Donc notre être intérieur doit être guidé par quelqu'un. Le cœur donc ne peut pas rester neutre. Vous voyez cela? Il faut que ça soit entretenu. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a un enseignement concernant les mauvaises pensées. Les chrétiens face aux mauvaises pensées. Quoi qu'on en parle, on est à la 10e partie, c'est pas encore fini, il manque encore 7 ou 8 parties. Alors donc, regardez ici, il est dit, vous connaîtrez la vérité. Aujourd'hui, on cite ces versets-là dans les églises, en croyant que c'est en découvrant une vérité comme si, je ne savais pas que Jésus avait les frères. Donc Jésus avait des petits frères et des petites sœurs. Ok. Quand vous avez accès à cela, à ces connaissances-là, vous êtes affranchi de quoi? Vous allez seulement augmenter votre connaissance. En réalité, vous n'êtes pas affranchi de quoi que ce soit. Parce qu'être affranchi, c'est être libéré. Vous êtes dans une maison où on vous a enfermé. Vous êtes enfermé. Vous dites, je découvre ça, c'est la porte. La porte, c'est en fer. Depuis que je suis dans la maison, je croyais que c'était en bois. Ça change le problème. J'espère que vous me suivez. Il dit, nous sommes enfermés ici, nous sommes dans une cellule. Nous sommes enfermés ici. Et puis, depuis que vous êtes ici, vous n'avez jamais regardé si la base est en fer ou en bois. Et puis, il te vient un de ces jours maintenant d'essayer de voir si tu peux casser ça pour sortir. Est-ce que si tu donnes un coup de poing, est-ce que ça peut sortir? Et tu te rends compte que tu pensais que c'était du bois qui était poli, mais là, je me rends compte que c'est le fer. Tu viens de découvrir maintenant. Tu viens de découvrir que c'est le fer. D'accord? Vous êtes arrivé à la vérité que cet objet qui est devant vous, c'est le fer, c'est pas le bois. Vous êtes affranchi de la prison? Voilà. Mais il dit, mais lorsque le Fils de l'homme vous rendra, vous affranchir, vous êtes réellement libre. Donc, il vient enlever l'obstacle qui vous retenait captif. Alors, je t'en dis, avoir connaissance de la vérité dont il est question ici n'est pas le renseignement que donne la révélation de la vérité. Il est question de la révélation de Christ résolvant le problème du péché. Vous comprenez cela? Regarde encore le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit. Stop. Si donc le Fils vous affranchit, si vous libère, donc la délivrance doit venir de Christ Jésus. Vous serez quoi? Réellement libre. Quand il dit vous serez réellement libre, ça suppose que des gens cherchent des moyens pour être libres, mais ils peuvent sentir quelque temps, soit peu, c'est un bienfait de ce qu'ils ont fait comme effort. Mais si ce n'est pas la liberté venant du Seigneur, vous ne pouvez pas être libre. Vous comprenez cela? Il parle d'être réellement libre, mais il dit clairement que c'est le Fils qui doit le faire. Le Fils doit t'affranchir. Comme dans le livre des Actes, chapitre 9, sous l'Isée, quand Pierre visitait tous les disciples, il est descendu là-bas, il avait né sur le lit, malade. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Bon, c'est vrai qu'il parle seul ici là maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Il n'a pas dit je t'ai guéri. Jésus-Christ t'est guéri. Jésus était là. Il a dit que lève-toi. Il a pris la parole, mais il s'est levé, pas vrai? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, comme c'est le verset en parallèle, il est dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On continue. Voici. Ok. Maintenant, j'ai bien arrangé la chose maintenant. Pose maintenant ta question. Écoutez bien la question maintenant de ces 2 passages, d'accord, qui découlent là. Allons-y. Quand est-ce que
ces deux versets s'accomplissent dans la vie des gens. Et comment faire que ça s'accomplisse, c'est ça? Oui. Et quand c'est accompli, est-ce que cette personne automatiquement le sait en ce moment que ça a pris accomplissement? Ok. Tu as un enfant, n'est-ce pas? Oui. Il arrive que tu lui portes les habits. Quand tu le laves, il est propre, pas vrai? Et tu portes les habits propres. Quand tu le laisses, il va seul, il marche seul. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il s'est salé. Bon, toi, pendant que cet enfant se lave, toi-même tu te laves, non, frère? Est-ce que tu fais la même chose que lui? Donc tu vois que vous deux, vous vous lavez. Vous deux, vous habillez des habits propres. Mais lui, il va dehors, il s'est salé. Et il ne sait faire que ça. Il ne fait que c'est salé. S'ils sont là, quand il voit le gobelet sur la table comme ça, il regarde, il dit ça c'est quoi ça? Il pousse ça au sol. Pas vrai, frère? Donc sa part c'est quoi? C'est le désordre. Il ne peut pas voir le table, quelque chose qui est bien là, il copie, il prend, il met. Si vous voyez, si vous avez votre enfant, quand il voit les chaises, il prend, il garde. Il se lève du lit, il arrange le lit. Quand il voit l'assiette, ça, il prend, il lave. Quand il voit les verres, les saletés, il enlève. Un enfant de 2 ans. Vous-même, vous allez fuir la maison avec l'enfant là. Pas vrai? Parce que ses caractéristiques, c'est qu'il casse tout. Tu dis, ouais, c'est quoi avec l'enfant si? C'est ça qui est normal pour lui. D'accord? Maintenant, si c'est toi, quand on voit, tu te lèves de ton lit, tu n'arranges pas le lit. Tu vois le gobelet sur la table, tu l'enlèves. Tu vois au sol, tu traverses, c'est toi qui as le problème. Mais lui fait ça, il n'a pas de problème. Tu connais quel est le problème? Maintenant, ce qu'il vient de décrire, maintenant, tu crois que quel est le problème entre les deux, vous deux, toi et l'enfant? C'est que l'un atteint la maturité. L'un atteint la maturité et l'autre est encore. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, dans ce qu'on peut développer maintenant avec la Bible. Galates chapitre 3. Donc, dans la Bible, vous avez moi, regardez-moi l'esprit qui veut citer, je suis dans la phase de questions-réponses. Après cela, on va prier. Pendant que vous allez d'ouvrir Galates chapitre 3, dans le livre de 2 Corinthiens qu'il a pris là au verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais au verset 15 et 16 de ce livre-là, il est dit au verset 15 que si nous croyons que quelqu'un est mort, un seul mort pour tous, alors tous sont morts, et donc ceux dont pour qui celui-là est mort doivent vivre maintenant seulement pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Puis au verset 16, il dit, si nous connaissions Christ Jésus dans la chair, nous ne le reconnaissons plus comme tel maintenant. C'est important de le préciser. Donc, ça veut dire que Jésus qui marchait, en tout cas, tout à l'heure dans le livre des Jean, nous avons lu comment cette femme-là s'est tournée, l'a regardé. Elle a conversé avec lui, pensant que c'était le jardinier. Dans le livre de Luc au chapitre 24, tu cherches quoi, maman? Tu as cherché Galate la fatigueuse, parce que tu allais même. C'est pas la galette, d'accord? C'est Galate, voilà. Donc, tu es dans Jacques, tu rentres doucement, d'accord? Au fur et à mesure, ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Quand tu vas commencer à lire, tu vas t'habituer. Quand tu vas vouloir ouvrir la Bible, tu vas aller directement là où ça se trouve, d'accord? Romains, 2 Corinthiens. Tu avances doucement maintenant, tu vas trouver Galate doucement, avance. Doucement, avance. Voilà Galate. Tu as vu Galate, non? Chapitre 3, donc j'arrive, d'accord? Donc, si vous lisez le livre de Luc au chapitre 24, les chrétiens, les croyants, les disciples de Jésus qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui quittaient Jérusalem pour Emmaüs. La Bible déclare que Jésus a fait route avec eux. Il a marché avec eux pendant des kilomètres. Il parlait avec eux, pas vrai? Il parle avec lui, mais qu'est-ce qui avec vous que vous marchez? Vous êtes triste comme si vous avez perdu le loto. Vous n'avez pas de Bible ici. Vous n'avez pas de Bible. Comment? Ou bien on vous donne la Bible. Il y a les... c'est la Bible des pasteurs ici, la grosse Bible comme ça. Donc, vous ne pouvez pas suivre seulement ça, il faut que vous lisiez. J'insiste que vous lisiez parce qu'il faut que vous voyez ce qu'on a dit dans les Saintes Écritures. D'accord? Alors, donc, ces deux personnes qui marchaient pour entrer à Emmaüs, le Seigneur leur rencontre à route, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a que vous marchiez et que vous êtes triste comme ça? Il dit, mais gardez-vous à l'esprit qu'il ne fait pas nuit. C'est en plein après-midi. Et puis l'autre dit, tu es le seul qui est ici à Jérusalem, qui est ici, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il continue encore comme s'il ne connaissait pas. Il dit, quoi donc? Il dit, mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Donc il s'adressait à Jésus de Nazareth. Que tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Et on dit que c'était ses disciples. Donc il connaissait physiquement. Mais il marche avec lui. Gardez-vous à l'esprit, c'est à la résurrection là-bas.
Jésus leur pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais les principaux sacrificateurs ont fait des choses, ils ont finalement, on l'a livré, voilà, c'est là, avec toutes ces choses, ça va faire 3 jours maintenant. Nous espérions que c'était lui qui devait faire telle ou telle chose. Voilà, maintenant il faut que chacun fuit pour aller se cacher. Il a dit, oh homme, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entre dans sa gloire? Et la Bible déclare que partant de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, il leur expliquait ce qui le concernait. Pas vrai? Mais quand il leur expliquait, le cœur commençait à s'envelopper. Mais le point que je veux que vous compreniez cela, c'est que Christ Jésus est ressuscité. Il s'est présenté à ses propres disciples avec qui il marchait, ils ne savaient pas que c'était lui. La question que je vous pose et que je me pose, c'est, il parlait comme ça, les yeux étaient ouverts, il le regardait. Il voyait qui au juste? Puisqu'il marche avec lui, ils en ont causé. La femme, Marie, qui l'a vu, c'est la femme qui était avec elle, avait lu chaque jour, il marchait chaque jour. C'est avec les gens qui le connaissaient vraiment bien, c'est lui. Mais il se tourne. Quand il a vu les anges là-bas, assis là-bas, après il se tourne, il dit qu'il voit le monsieur derrière, il dit, Seigneur, il dit, ma femme, pourquoi pleure? Même son nom, même sa façon de parler, devait l'interpeller. Femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Mais vous avez entendu déjà ma voix au moins dans les enseignements. Vous ne m'avez pas vu par exemple. Donc en parlant maintenant, votre esprit essaie d'arrimer ma voix présente à celle que vous avez entendue dans les enseignements. Pour savoir si c'est le frère Junior. Mais ceux-là, ils avaient vu Jésus physiquement. Ils l'entendaient parler. Mais quand il dit femme, même la voix ne lui dit pas que ça. Sa voix s'y devient comme c'est la voix de Jésus. Mais ils sont face à face. La Bible dit qu'ils ne savaient pas que c'était Marie. Que c'était Jésus. Pas vrai? Quand il a encore parlé, parce que je me suis arrêté là-bas, quand il a encore poussé le réflexe, c'est là où ça a ouvert l'esprit de Marie. Il dit Rabouni. Pas vrai, frère? Mais pourtant, là, tout à l'heure, il a parlé de jardinier. Donc le jardinier devient Rabouni. La question c'est, quel est ce Jésus ressuscité? Quel est ce Jésus ressuscité que la porte peut être fermée, il apparaît au milieu? Il dit, voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme j'en ai. Mais il apparaît quelque part, il disparaît, il peut traverser le mur avec cela, il peut se multiplier, être à 500 endroits à la fois, avec le corps. Mais la question c'est, est-ce que le visage qu'il avait pendant qu'il marchait sur la terre, est-ce que c'est le même visage qu'il a pris à la résurrection? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors, Paul donc, l'apôtre, dit au verset 16 du chapitre 5 des 2 Corinthiens, que si nous connaissions Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme ça. Non. La base est claire, parce qu'il faut qu'on aille là pour pouvoir avancer. Ça veut dire, le Christ Jésus marchant sur la chair, avec sa chair qui était brisée, portant le poids du péché, des souffrances de la terre, lorsque c'est le corps glorifié, c'est autre corps. Donc le corps glorifié peut prendre n'importe quel aspect. Christ peut vous apparaître. Et Dieu sait comment, vous avez vu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, comment celui-là s'est tourné. Il a vu quelqu'un dont la hauteur était comme... On dit que son pied était sur la terre. Sa tête touchait où? Au ciel. Dites-moi, quelle est la hauteur de la terre au ciel? Jésus qui était sur la terre, il était comme ça. Hein? On dit que ses yeux étaient comme les flammes du feu. Il était sur la terre, c'était comme ça. Hein? Mais subitement, cette personne dont le pied touche la terre et sa tête touche dans les cieux, on dit au chapitre 19 qu'il est sur un cheval. Le cheval est censé être petit. Il a des marchés cocho. Donc la personne, il s'est diminué entre temps, pas vrai, frère? N'est-ce pas? Voilà. À un moment donné, on se retrouve là-bas, on le trouve en tant qu'agneau. Pas vrai? Maintenant, imaginez quelqu'un qui a la taille, que son pied est ici, sa tête est là-bas, sa main doit être comment? Si tu es juif avec sa main, tu vas faire comment, frère? Mais la Bible déclare que lorsqu'il a vu au chapitre 1 d'Apocalypse, lorsqu'il a vu cette personne là-bas, Jean était là comme languissant. La Bible déclare qu'il a étendu sa main droite, il a mis sa main droite sur lui. Donc normalement, s'il met sa main droite, s'il ouvre seulement sa main droite, ça peut couvrir tout le Cameroun, pas vrai? Mais il a touché il a tapoté là comme ça. Là. Donc pendant qu'il a envoyé la main vers lui, la main diminue. Ça le permet qu'il ne peut pas mieux le toucher. Dieu est tellement grand qu'il peut devenir petit en étant Dieu. Dieu est tellement grand, tellement élevé, qu'il peut devenir petit au point d'être dans un enfant, pas vrai? C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, gardez à l'esprit que quand Christ était sur la terre, celui qu'on a connu dans la chair, ce n'est pas celui qu'on connaît dans l'esprit. Parce que celui qu'on a connu dans la chair, c'était Christ qui était enveloppé dans une chair humaine, donc cette chair-là est destinée au sacrifice. Quand le corps est sacrifié, la Bible déclare qu'il ressuscite glorieux. C'est quoi glorieux? Ça veut dire que toutes les vertus de la puissance divine s'y trouvent investies. Et par conséquent, nos limites.
Vous saisissez, n'est-ce pas? Voilà. Alors dans Galates chapitre 3, il commence: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous avez moi? Aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Puis il dit, après avoir... Voici seulement, Oui. voici seulement ce que je veux apprendre Apprendre de vous, oui. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit? Et la paix. Et le Père. Est-ce par les œuvres de la loi? Ce n'est pas les lésions au hasard que tu as faites. C'est le ce que tu as dit que les œuvres de la foi. Hein, mon frère? Je m'excuse, mon frère. Vas-y, lisons maintenant. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Stop. Paul, dans ces versets, il nous renseigne que les Galates ont reçu. En fait, ce qu'il a voulu dire que par la prédication de la foi, il a prêché la prédication qu'on croit pour être justifié. Parce que dans Romains chapitre 3, verset 3 et suivant, il dit que nous croyons en lui et nous sommes justifiés par son sang. D'accord? Par la foi. Et donc il dit qu'à la suite de la justification par la foi et la prédication qui a été donnée, vous avez reçu l'Esprit. Il a déjà interpellé que, mais est-ce que c'est en pratiquant les œuvres que l'Esprit est venu sur vous? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas en faisant les œuvres que l'Esprit vient, c'est par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord? Qu'il accorde l'Esprit. Donc il dit que, ô Galates, voici ce qu'il veut apprendre de vous. Est-ce par la prédication ou bien par les œuvres que vous avez obtenu l'Esprit? Gardons l'Esprit donc. Ça veut dire qu'il nous renseigne que les Galates avaient obtenu l'Esprit. Verset 1, lis le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens. Stop. Lis dans cette version-ci. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Voilà. C'est ça qu'il voulait entendre. Qu'est-ce que veut dire être ensorceler quelqu'un, frère? Envoûté. En anglais, on dit to bewitch. To bewitch somebody. Donc, on les a ensorcelés. Dans l'autre version, c'est fasciné. Ok. Bon. Donc, au verset 1, il dit qu'on a ensorcelé ceux qui ont reçu l'Esprit. Je suis en train de répondre à sa question. Gardez voir l'Esprit, la question. Alors, maintenant, ça veut dire que les Galates ont reçu l'Esprit. Mais Paul donne au renseignement qu'on les a ensorcelés. Comment est-ce qu'on les a ensorcelés? C'est la suite de cela. Donc on les a embasillés dans un tourbillon d'un enseignement nouveau qui ne consiste pas en l'alignement avec la prédication de la foi, mais avec la prédication des œuvres qui les délocalisent de la foi pour les transporter dans les œuvres. Or, ceci est incompatible avec la loi de l'esprit de la foi. Parce que la loi de l'esprit de la foi, c'est que vous ne faites rien, Dieu vous donne la grâce. La loi la loi des œuvres dit, vous faites telle chose pour mériter. On ne fait rien pour mériter quoi que ce soit dans la foi. Vous comprenez cela? Donc, on est venu leur expliquer un autre enseignement. Et ils ont commencé à croire cela. Pourtant, ils avaient cru à la prédication de la foi. Ils ont reçu l'esprit. Ils veulent leur ramener à l'ordre que, mais, ou pas, la dernière fois que vous avez reçu l'esprit là, est-ce que vous avez pratiqué quelque chose pour que l'esprit vienne? C'est ce qu'il veut poser comme question. D'accord? Il dit, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Donc, il a présenté le Christ crucifié. Ils ont cru, l'esprit est venu. Sans qu'il ait pratiqué quoi que ce soit. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il pose donc la question maintenant. Qui vous a ensorcelé? Donc, c'est la sorcellerie qu'on a pratiquée sur vous. Mais, il dit qu'on a pratiqué la sorcellerie comme ça sur ceux qui ont reçu quoi? L'esprit. Gardez bien à l'esprit, encore une fois de plus, la question de notre frère là. Maintenant, continue maintenant, verset 4. Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit, Oui. et qui opère des miracles parmi vous, Oui. le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous avez vu, la question est bien positionnée. Alors, chapitre 4, on lit un verset. Gardez voir l'esprit qu'il est en train d'écrire aux Galates. Pas vrai? Vous avez au chapitre 4 là 19. Galates 4 au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau... Il lit vraiment comme quelqu'un de l'Ouest. Vous voyez ça? Mes enfants, c'est mes dernières recommandations ici. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Souligner, c'est bon.
Il dit comme s'il y avait encore une autre phrase après cela. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'ai pris ces deux passages des deux chapitres différents de ce livre pour qu'on en arrive à une chose qu'on va construire maintenant. Il vient de nous renseigner au chapitre 3 que lorsqu'il était là, il a présenté Christ crucifié. Ceux des Galates ont cru, ils ont reçu l'Esprit et même Dieu opère des miracles parmi eux. Puis ici, il renseigne que Christ n'est pas encore formé en eux. Je vais répondre à la question. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 36, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un a créé une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand est-ce qu'on est conscient de tout ceci? C'est pour ça qu'il a pris l'exemple de toi et de l'enfant. Voici donc les enfants des Galates, en Galatie. Et vous voyez donc comment ils peuvent basculer, pas vrai? Mais pourtant ils ont l'esprit. Mais le problème c'est que l'esprit n'a pas encore pris la forme définitive de Christ. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Ouvrez Galates, Hébreux. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans le livre d'Hébreux là. Aidez quelqu'un à ouvrir rapidement. Hébreux le chapitre 5. Pendant que vous allez notez également 1 Pierre chapitre... Non, 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 13. Et vous entourez le verset 13 principalement. Vous êtes dans Hébreux chapitre 5. Donc vous notez également le livre de... Vous notez également le livre de 1 Pierre, 1 Jean. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Pierre? Oui, notez le livre de 1 Pierre aussi, merci Père. 1 Pierre au chapitre 5 aussi. Notez le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 13. C'est le verset 13 qui nous intéresse, alors on va y aller si le Seigneur permet. Maintenant, on peut y aller. Le verset 5 de... Suivez l'enfant là. Doucement. Hébreux 5. Le verset 5, qu'est-ce que ça dit? Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Oui. C'est lui qui, par les jours de sa chair, ayant présenté avec les grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il fût fils, Ah, quoi faire? a appris, Oui. bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et des choses difficiles. Écoutez très attentivement, c'est là voilà le point. Et des choses... Et des choses difficiles à expliquer. Mais... Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui. Vous qui devez être... Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous en êtes encore haut. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Stop. Donc, Paul explique des choses qui consistent dans la vie spirituelle, dans le présage que Dieu a donné dans l'Ancienne Alliance et dans ce que ça portait sur Jésus le Seigneur. Puis il arrive ici, il dit que les gens à qui il a de s'adresser devraient être des maîtres.
Donc les maîtres sont les enseignants. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient donc reporter et répliquer cela pour que d'autres personnes puissent enseigner. Mais il dit que manifestement, je vois que vous êtes encore au niveau du lait. Alors, vous voyez que ici, une fois de plus, il a comparé l'état d'un enfant à l'état d'un adulte. Parce que la suite de ça dit, pour celui qui en est au lait, ne connaît pas les choses spirituelles. Mais pour celui qui est dans la nourriture solide, a déjà effectivement le jugement dans ce qui est mal et ce qui est bien. Pas vrai? Parce que l'enfant, comme il est plus tôt dans l'exemple, l'enfant ne sait pas ce qui est mal, il est bien. C'est toi qui dois le prévenir. Quand il est au bout de la terre, il joue, il dit il ne sait pas que s'il tombe là, il va frapper son copolio là-bas. Pas vrai? Et s'il frappe son copolio, c'est toi qui es le problème parce que ton argent va sortir. Pas vrai? Donc pour éviter ton argent de sortir, il faut que tu le gardes. N'est-ce pas, frère? Mais toi, en marchant, tu sais ce que tu as de faire. Quand l'enfant, vous voyez les enfants qui sont brûlés par le feu, c'est pas parce qu'ils aiment le feu. Toi, tu ne peux pas être à ce moment brûlé parce que tu connais ce que c'est que le feu de feu. Ça veut dire que tu es déjà soleil, tu connais déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais l'enfant, lui, ne connaît pas ça. Alors donc, ceux qui ne connaissent pas le bien et le mal sont au lait. Et quand ils sont au lait, les fautes ne leur sont pas attribuées comme fautes, mais comme des signes pour pouvoir grandir dans leur maturité. Vous avez saisi là? Voilà. Alors donc, ceux qui sont au lait, les fautes ne leur sont pas imputées comme fautes, mais comme des enseignements pour eux, afin qu'ils entrent dans l'enseignement et grandissent dans la maturité spirituelle. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui n'a pas grandi, commettra une faute dans les saintes écritures. Vous verrez comment Dieu le traitera. Mais celui qui a la maturité, Dieu le frappe d'une certaine façon, parce qu'il n'est pas censé faire cela. Et de la même façon, vous avez vos enfants selon les différents âges. Si vous voyez celui qui a 12 ans, prendre l'assiette et casser, vous lui donnez d'abord une bonne claque. Avant de dire que quoi tu as fait cela, tu dois porter le place. Alors que si c'est un enfant de 1 an, vous ne le faites pas de la même façon. Parce que celui-ci ne fait pas cela exprès. L'autre qui a 12 ans pouvait faire attention, pas vrai? Donc c'est comme ça. Les niveaux de maturité en Christ sont différents. Alors Paul dans Galates chapitre 3 parle aux Galates, ils ont reçu l'esprit. Au chapitre 4, verset 19, nous avons lu, nous avons lu le chapitre 4, verset 19. Si vous lisez le verset 16, la vérité les choquait tellement qu'il a dit que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Puis il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire, douleurs de l'enfantement, ça veut dire que tout ce qu'il a déployé ne les a pas encore amenés en maturité. D'accord? Quand ça va les amener en maturité, c'est Christ qui réglera leur cas. Mais comme ils sont encore au lait, on va diriger la biberon dans leur bouche. On doit enlever les sels qu'ils ont fait nettoyer et les aider à s'habiller. C'est ce qu'il faut faire. D'accord mon cher? Maintenant, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je pose la question, tu me réponds par oui ou pas non. Les Galates sont-ils en Christ, oui ou non? Oui. Les choses anciennes sont-elles passées? Non. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on peut avancer maintenant en eau profonde. Donc, les Galates sont en Christ, oui, mais les choses anciennes ne sont pas réellement, ça refait surface. Vous voyez cela? Parce qu'on les a ensorcelés. Mais ceci ne fait pas que 2 Corinthiens 5, 17 ne soit pas vrai. Parce qu'en réalité, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est le statut parfait. Mais il y a une marche pour arriver à ce statut-là. Si un enfant sort du ventre, il dit, maman, merci pour tout ce que tu m'as fait. Tu ne vas pas l'abandonner là-bas, tu fuis. Vous allez fuir, non? Parce qu'il n'est pas censé parler. Ce n'est que dans le Coran que celui-là parle dans le berceau. Mensonge. Alors donc, vous voyez que si un enfant fait quelque chose qui n'est pas son âge, ça doit vous étonner, pas vrai? Parce que son âge ne fait pas, c'est pas normal. Mais pourtant, quand il va commencer à arriver à 1 an, tu vas commencer à dire maman. Maman. Le jour qu'il dit maman, tu dis oh voilà, bravo. Mais s'il dit maman, lui-même quand il est sorti, maman, tu l'abandonnes là-bas que c'est pas normal. N'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il est censé parler. Si votre enfant, vous naissez, l'enfant sort. L'enfant sort du ventre, vous voyez une babuche ici sur son ventre. Et puis il dit, vous voyez 8 dents. Vous allez aller chez les marabouts directement, vous allez dire que le pasteur attend, pas vrai? Parce qu'il n'est pas censé sortir avec les dents, ni avec la barbe. S'il sort comme ça, quand après tu le mets dans le lit, il fait... Après il te fait le clin d'œil, viens. Quand il vient comme ça là, tu prends ton pain seulement, tu fuis. Tu prends ton pain, tu fuis. Mais quand une grande personne le fait, tout naturellement, vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de crainte, parce que c'est normal à son âge. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais, ceci montre clairement qu'il y a chaque chose à chaque âge. Il y a des âges pour chaque chose.
Alors donc, ça veut dire que si quelqu'un a une nourriture, devrait être spirituel, devrait être mature, et il est encore au lait, il a un problème. Soit il a la constipation, soit il a un problème de compréhension, soit il n'assimile pas bien. Donc, ce sont ces problèmes qu'il faut résoudre. Et manifestement, les disciples des Galates n'avaient pas bien assimilé les enseignements de la foi. D'où la nécessité de leur écrire. Et donc, c'est pour ça qu'au chapitre 13, donc chapitre 3, il va commencer à parler donc des œuvres au travers d'Abraham et le pourquoi la loi effectivement a été donnée. Que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous garder, pour que la postérité à qui la promesse a été faite vienne à l'existence. Il dit que cette postérité étant venue, ne sont plus sur ce pédagogue. Vous voyez ça, frère? Et donc, quand ça va arriver, quand ils entendent ça, comme ils ont l'esprit, gardez voir l'esprit, comme ils ont l'esprit dit Amen à cela dans leur cœur. Ils abandonnent l'ensorcellement. Ils sont donc délivrés. Ils se trouvent dans la position en Christ Jésus. Mais dès le départ, la chose est oui ou non. As-tu l'esprit? Si tu as l'esprit, tu es en Christ. Si tu n'as pas l'esprit, tu es hors. Vous avez moi? Voilà. Donc on peut reconnaître. Alors, quand quelqu'un marche en Christ, il fait des fautes, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en Christ, que des choses. Vous prenez dans le même livre de Galates, chapitre 2, quand il va expliquer le fait que Céphas était venu, et avant cela, les gens mangeaient, ils mangeaient avec les gentils. Mais les gens qui avaient été envoyés de Jérusalem avec Jacques, quand ils sont venus, ils ont commencé, Pierre a commencé à utiliser la dissimulation. Pas vrai? Ou mieux encore, l'hypocrisie. Quand un non-juif le laisse, le Pierre, pardonnez telle chose, il se tourne vers Jacques, je disais que telle chose comme ça. Pourquoi on ne sache pas qu'il parle avec les non-païens, avec les non-croyants, enfin les païens. Or, quand les autres qui étaient venus, parce que c'est vrai que les gens qui vivaient à Jérusalem, ils devaient rentrer et dire ah, c'est grave dans l'église qui est là-bas. Chez Jacques, tu sais ce qui se passe là-bas, il parle avec les païens, ils sont mélangés là-bas, c'est grave. Maintenant, sachant que quand il va venir à Jérusalem, on va lui dire que tu es entré chez les païens. Effectivement, dans le chapitre 11, on lui a posé la question qu'il est entré chez les païens et qu'il a mangé avec eux. Mais la Bible déclare que Paul, voyant qu'il utilisait les dissimulations, était lancé que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Dans le quoi, frère? Hypocrisie. L'hypocrisie est-il un péché? Le fait que Pierre et les autres ont fait cela, ça fait qu'ils ne soient pas en Christ. Ils n'avaient plutôt pas la compréhension de la réunion dans l'Israël spirituel entre les Juifs convertis à Christ et les non-Juifs. Avec l'approbation du Saint-Esprit, quand Paul lui a dit, si toi qui es juif, tu forces donc les non-croyants à judaïser. Dans ce cas, pourquoi donc tu leur demandes de te faire telle ou telle chose? Tu vois cela? À cette prédication, Pierre a compris exactement la vérité. Chapitre 10, dans les Actes des Apôtres, il va dire qu'il sait effectivement qu'en toute nation, que Dieu lui a appris à ne pas considérer les choses qui sont pures comme impures. Et qu'en toute nation, si quelqu'un le craint, il est avec lui. Donc ça veut dire qu'il dit, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Donc il a compris la leçon. Donc la faute qu'il avait commise ne fait pas qu'il ne soit pas en Christ. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'il en est. Donc quand vous voulez mesurer si quelqu'un est en Christ, ne regardez pas au niveau du péché. Parce qu'on vient de voir les Galates là maintenant. Les Galates, ils étaient en Christ. Parce que Paul dit clairement qu'ils avaient reçu l'Esprit par la prédication de la foi. Si vous voulez encore voir une autre église, regardez l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, chapitre 3, verset 17, dit clairement que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Donc il dit clairement, le Saint-Esprit est en eux. Et ils ont reçu les dons au point où ils parlaient en langue, ils guérissaient les malades. Pas vrai? Amen. Mais au chapitre 5, il dit qu'il y a de l'impurité parmi eux, tels qu'ils se nomment partout les païens. Donc avec l'Esprit, ils ont battu le record de l'impurité. Était-il en Christ? Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Une fois de plus, la maturité quant à la compréhension de l'œuvre de la grâce. Vous voyez cela? Après cela, au chapitre 7 de 2 Corinthiens, les personnes qui étaient concernées s'étaient repenties. Le problème a été résolu. Écoutez, le péché de quelqu'un qui est en Christ ne change jamais sa position en Christ, parce qu'on est en Christ pour toujours. Voilà, je crois que c'est clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature se trouve entourée par l'ancienne création. La nouvelle créature se trouve enveloppée de l'ancienne création, dont les exactions de la chair et de l'extérieur extérieur continuent toujours à avoir des faux goûts sur lui. Mais ça n'empêche jamais, et ça n'empêchera plus jamais, la nouvelle personne qui est à l'intérieur. Vous avez saisi cela? Donc la position en Christ de quelqu'un qui est né de nouveau ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Mais le contact et l'accès auprès du Père, la communion changera. Vous avez le problème? Autrement dit, ce garçon-ci qui est ton enfant, il est toujours ton garçon, sera toujours ton enfant. Même si se fâche là,
Plus tard, s'il vole, tu dis ah, c'est un voleur, c'est un voleur. Quand tu vas finir, tu vas te calmer, tu vois, c'est ton enfant. Pas vrai? Mais je suis fâché contre lui. Il dit papa, tu fais comme ça. Papa, tu fais comme ça. Papa, il vient devant toi, tu fais comme ça. Papa, parce que ce qu'il a fait, tu es fâché de lui. Tu as vu ça? Ce qu'il a fait, tu es fâché de lui. Et comme tu es fâché, tu ne veux pas de contact. C'est cette communion-là que Dieu coupe lorsque ses enfants ont des problèmes avec lui. Lorsque le problème du péché est rétabli, et papa, lui, il vient. Quel est le problème? Vous avez lu Luc chapitre 15. Le fils prodigue. C'est de ça dont il est question. J'ai péché contre mon père et contre le ciel. J'irai vers lui, je demanderai pardon. Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi et contre le ciel. Le père n'a pas dit que non, c'était mauvais ce que tu as fait. Tu as pris mon argent, tu allais manger. Tu as mangé ça combien? Elle est prostituée. Wambo, savez? Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit ôtez-lui les vêtements, changez-lui ses vêtements. Vous avez vu ça? Changez-lui ses vêtements. La justification. Vous avez vu ça? Écoutez bien, écoutez ici. Changez-lui son vêtement. La justification. Portez-lui un anneau. Un anneau, symbole de l'autorité. Il est rétabli dans son autorité de fils. Amen. Vous avez ça, n'est-ce pas? Donc on pose la question, mais comment on donne la bague à un enfant? Ce n'est pas la bague qu'on a expliqué ici, on a parlé de l'autorité. Donc son problème de fils n'a pas changé. Écoutez, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. La communion est rétablie. C'est ici la vie de Dieu. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un dit, je l'ai vu pécher. Je l'ai vu pécher. Pendant que tu as fait comme ça, tu ne dis pas, je ne veux plus être avec lui. Notez Luc chapitre 19. Écoutez, vous voyez quelqu'un ici, cette soeur ici, vous dites, je l'ai vu pécher tout à l'heure là, il a embrassé quelqu'un. Pendant que tu continues, wambo, elle a embrassé quelqu'un, regardez bien. Recule ma chère soeur. Là, regardez-moi bien. Pendant que tu es en train de courir comme ça pour aller parler, elle dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu demandes pardon. Écoutez bien. Pendant que tu es ici, tu dis que, hey, comment tu t'appelles la soeur? Comment tu t'appelles? Irani. Non, t'as pas compliqué. Ouais, qui était blanche ici? Blanche, donc, on va parler de blanc, iranien, c'est les Iraniens là-bas. Alors, pendant que tu es en train de dire que, mon frère, tu connais la sœur blanche, pendant qu'il a dit que la blanche. Vous savez quelle position vous trouvez? Vous trouvez dans le proverbe, il est dit les rapporteurs divisent des amis. Et celui qui rapproche des péchés des personnes multiplie les péchés. Vous voyez cela? Alors quand tu es ici, tu dis, la sœur telle a fait ça, tu as de lui donner un doigt accusateur. Quand Dieu lui voit du ciel, il voit blanche et blanche. Vous voyez? Blanche, la sœur blanche est blanche. Vous parlez d'iniquité. Et donc, dans le livre des Nombres, chapitre 22 et chapitre 23, quand Balaam est venu, et avec Balak, pour maudire Israël, Dieu du haut des ciels dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. C'est Israël dont il est question dans le livre des Nombres, qui ont dit plusieurs fois à Moïse que nous voulons rentrer en Égypte. C'est de eux dont question. C'est eux qui ont fait le veau d'eau là. Ceux qui ont tenté Moïse plusieurs fois, qui sont allés décrire la voie, disent que non, il y a des enfants d'Anak là-bas, et Dieu a dit que nous n'entrons pas dans mon repos. Mais quand quelqu'un, un ennemi est venu pour le reprocher, il dit que je ne vois point d'iniquité en Israël. Je pose la question, Israël avait-il péché? Pourquoi Dieu donc dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël? Au point où il dit même que l'ensorcellement ne peut rien contre Israël. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu a son enfant. Ils ont des problèmes. C'est les linges sales. Tu viens l'ennemi, tu dis, c'est quoi? Celui dit, mon fils, t'as fait quoi? Quel est ton problème? Il dit, oui, toi quitte. Il te fait, PAM! Pourquoi tu as fait ça? Quand vous voyez Israël avec Dieu, il est créé le problème. Il dit, vous me créez le problème, il veut vous montrer. Quand un ennemi vient pour tuer Israël, il dit qu'il n'y a pas de problème. Israël n'a pas de problème. Vous comprenez cela? Donc la communion avec Dieu peut changer par la suite de nos maladresses, par notre péché, notre manque de but vis-à-vis de la parole. Mais la position ne changera pas. La position de fils n'est pas débattable. La position d'enfant de Dieu ne se négocie pas. Un jour, on n'est pas enfant de Dieu. Un jour, enfant. Même si vous croyez que la façon que j'ai péché, comme la CCM met en le jour, et sans que Dieu m'a déjà rejeté ici dehors, c'est ton problème. C'est ton problème. Vous voyez le fils là, dans le livre de Luc, chapitre 15 là, quand il était chez eux là-bas, est-ce que son père, il n'était pas le fils de son père? Quand il est venu, son père a dit que toi c'est qui? Il a posé la question, toi c'est qui? Il a dit, mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Donc il était mort, il est venu à la vie. Il n'a pas fait état de ses péchés. Donc quand quelqu'un fait ces choses, et tu as de courir pour aller rapporter, pendant que tu as de rapporter, demande pardon, quand tu fais comme ça, tous ces péchés, c'est toi qui portes. Et tu les divulgues seulement, parce que la Bible déclare que le rapporteur divise des amis. Vous savez, n'est-ce pas? Regardez dans le livre de Luc chapitre 8. On amène une femme, la Bible déclare, surpris en flagrant délit d'adultère.
Dans Deutéronome 29, 22, on dit qu'on lapide la femme et la femme. Fondamentalement, la femme a péché, pas vrai? Jésus a dit que si quelqu'un parmi vous n'a pas encore péché, que j'ai la première pierre. Quelqu'un a jeté la pierre, il venait d'admettre qu'ils ont péché. Quand Jésus est resté seul à servir cette femme-là, ce qui s'est passé avec cette femme-là, est-ce que les gens qui voulaient la lapider sachent de quoi il est question? Pointe quelqu'un maintenant, pointe quelqu'un. Dis quand quelqu'un résout ses problèmes avec Dieu. Résous ta part avec Dieu. Laisse pour les autres. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à parler du péché des gens sans parler de d'autres péchés. Quelqu'un peut pécher parce qu'il ment. Tu dis, la sœur telle, elle ment. Mais toi, tu es seulement colérique. La colère aussi est un péché. Pas vrai? Bon, je dis, la sœur telle ment comme elle respire. Et toi, tu es en colère comme toi, tu respires aussi. Pas vrai? Alors, la Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Ok, tu es debout aujourd'hui, oui. Tu es debout par ta force. La Bible déclare que ce n'est pas à l'homme. Lorsqu'il marche à diriger ses pas, c'est Dieu qui conduit le pas de l'homme. Vous savez, n'est-ce pas? Qui a préservé David dans ses chutes, dans ses marches contre Goliath, contre ce qu'il a fait? Ne savait-il pas qu'il devait tomber contre Bathsheba? Ne savait-il pas qu'il devait tuer Uri? Il a permis pour que le psaume 32 et son 41 puissent être écrits pour que vous compreniez le poids du pardon du pécheur. C'est. Donc vous êtes David, l'homme sur le cœur de Dieu. Il fait déjà les choses. Non. Donc ça dit que tu te places, tu es plus que Dieu. Alors, pointe encore quelqu'un. Dis, toi, ne regarde pas le péché de quelqu'un. Résous ton cas devant Dieu. Laisse les gens tranquilles. Voilà. Parce que cette femme de Luc, de Jean chapitre 8, que nous sommes en train de parler tout à l'heure là, lorsqu'elle est restée avec Jésus, son pouvoir a été résolu. Mais demain, quand elle va passer par là au marché, quand les gens qui étaient là, le pouvoir dit que la femme, voilà. C'est d'elle dont je parlais. Parce qu'on lui expliquait hier que c'était Catherine. Catherine dit, Catherine c'est qui? Catherine dit, attends, qu'elle avait des voix. En tout temps, Catherine est partie au marché. Dieu au ciel dit, voici Sainte Catherine. Bon, pas Sainte Catherine comme les catholiques le disent, d'accord? Sainte Catherine. Et puis, quelqu'un dit que, voilà la pécheresse Catherine. Dieu lui dit, voilà Sainte Catherine. Et puis quelqu'un sur la terre dit comme ça là. Pendant que tu fais chaque fois qu'elle a commis adultère, quand Dieu va te poser la question, elle dit ici que, dis-moi où elle a commis adultère. Vous voyez qu'en faisant cela, vous prenez la place de l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Qui est l'accusateur des frères? Satan. Donc accuser et doiter le péché de quelqu'un, enfin pas doiter, et pointer du doigt le péché des gens, c'est faire office de ministère de Lucifer. Parce qu'il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, il est dit, si quelqu'un voit un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu accordera. Donc Dieu dit, intercédez pour quelqu'un que vous voyez pécher. Pas parler. Vous voyez? Dans le livre de Luc chapitre 19, dont je vous ai demandé de noter, il y a deux personnes qui montent au temple à l'heure de la prière. La Bible dit, un était pharisien. Dans le cas de notre secte à nous ici, nous avons vu les pharisiens. On dit que c'était la secte la plus rigide de la religion. Ce sont les gens qui étaient rigoureux. Et la Bible déclare qu'il y avait aussi un publicain. Et quand vous entendez la Bible publicain, sachez que ce sont les gens de mauvaise vie au sens propre. Les deux étaient au temple. Le pharisien était là comme ça. Quand il a ouvert les yeux, il a dit, oh, hey, merde, j'ai appelé la dîme ici dehors. Lundi, j'ai payé ma dîme. Hier, là, j'ai gêné. Merde, non, s'il y a quelqu'un ici qui est vraiment en Dieu, c'est moi. Non, Moïse, hein, toi, là où tu es là, sache que j'ai la deuxième place après toi. Parce que tout ce que tu fais ici, là, j'ai écrit. Tout ce que tu as écrit, là, j'ai fait ça. Puis les dîmes de cumin, de menthe et tout cela. Après, l'ouvre les yeux, on voit un public. Hey, mais le type vient à l'église. Il aurait la prière, maintenant sur lui. Pas vrai, frère? Il aura sa prière, maintenant sur lui. Je ne suis pas comme le pécheur d'hommes, comme ces publicains-ci. Je te rends là comme ça. Là. La Bible déclare, ça c'est sa prière de ce côté-ci. Souvenez-vous, ils sont censés prier devant qui? Devant Dieu. Et Jésus-Christ est qui? Dieu. Donc cet homme, si elle a prié, Jésus-Christ est venu sur la terre donner le résultat de la prière. Maintenant, le publicain est ici. Il ne sait pas qui est là. Il sait qu'il a un fardeau sur le cœur. Son style de vie ne lui est pas agréable. Et puis là, il y a un poids sur son cœur. Il faut que ça sorte. Oh Seigneur, la Bible déclare qu'il n'osa même pas lever les yeux au ciel pour montrer qu'il est indigne de la vie éternelle. Vous voyez cela? Tous ceux qui se lèveront seront rabaissés. Et ceux qui se rabaisseront seront élevés. La Bible déclare qu'il battait la main sur la poitrine. Seigneur, sois apaisé envers moi.
Comment il veut faire pour sortir de ce péché? Parce qu'effectivement, il est pécheur, il reconnaît son état de pécheur, il ne sait pas comment s'en sortir. Donc il attend la grâce qui vient de Dieu. Jésus dit, je veux le dire en vérité, le publicain descendit chez lui justifié. C'est terrible, frère. Et le religieux est rentré, il est quitté avec les dîmes qu'il a payées, rentré avec le péché du publicain. Mais quand il va rentrer chez lui, il va dire qu'il est quoi? Je suis pharisien, un tel. Ce que Jésus a donné comme tableau, le jour de son jugement, de leur jugement, c'est ça qui va être positionné là-bas. Il dit, mais quand il était sur la terre, il avait dit que tu étais venu, tu as fait telle chose, telle chose. Parce que ce sont les histoires qu'il a racontées qui a existé. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, ne regardons pas le péché des autres, d'accord? Donc, c'était pour montrer clairement que si quelqu'un a péché, il ne quitte pas Christ. Il est en Christ. Parce que être en Christ ne dépend pas du fait que vous avez commis, vous avez obéi à Dieu. Parce que la Bible déclare que béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes. Il a béni cela. Quand il avait béni, tu étais là. Et il dit qu'il nous a bénis de toutes. Il dit qu'il nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il nous ayant prédestinés. Quand il t'a prédestiné, le mois venu, il t'a mis là-bas. Donc dans la marche maintenant, tout ce que tu fais là, c'est la chute. Cette chute-ci, pour ces enfants, ça vise à travailler davantage votre caractère pour que vous preniez garde pour la prochaine fois. Quand vous faites, vous marchez quelque part, vous cognez votre pied. Chaque fois que vous venez, vous dites, c'est ici qui avait cogné le pied. Vous esquivez pas vrai? Parce que vous avez reçu la leçon. Quand ton orteil a frappé, en passant, tu vas faire attention la prochaine fois. C'est ça, l'apprentissage de l'obéissance. D'accord, mon cher? Voilà. Donc, en résumé, être en Christ, il est question de l'esprit. Donc, si vous voulez poser la question, être en Christ, première question, avez-vous l'esprit de Christ? Voilà là où réside la vraie question. C'est là-bas. Si la réponse est oui, le reste, c'est les formalités pour que Christ soit formé en nous. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Pas que Christ vienne en vous. Dans Colossiens chapitre 1 verset 26, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc quand Christ est en vous, il s'installe, la marche en Christ peut donc commencer. Dans cette marche en Christ, il dit, vous ne devez plus marcher comme le païen. Vous voyez, il donne les instructions à ceux qui étaient païens. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche d'après les chaînes. Ouais, dans l'espace. Ces enseignements, ça va les faire grandir en maturité. Donc maintenant, comme je suis en Christ, j'ai une marche. La correction est là, j'avance maintenant. Ouais, j'ai grandi en maturité. Maintenant, si quelqu'un n'est pas en Christ, vous lui enseignez ça ne servira à rien. Parce que même en obéissant à tout cela, ça ne le positionnera pas en Christ. Parce que l'esprit vient, comme il a dit là, par la prédication de la foi. Donc il faut que l'esprit soit d'abord avant, pour qu'on puisse obéir. Il faut que la foi vienne avant, pour que l'œuvre puisse être accomplie. Il faut que la foi vienne avant les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas précéder la foi. C'est la foi. La foi donne de façon gratuite pour t'imputer les choses dont tu n'étais pas admissible. Et par conséquent, la foi vient comme un don, comme une grâce de Dieu, pour te placer à la position de l'obéissance selon lui. Pour dire, tu ne remplis pas les conditions, mais je t'admets en ma présence. Et quand tu es dans sa présence, il dit, voici donc ce que je veux que tu fasses pour me plaire. Vous avez saisi, frère? En tout cas, voilà le résumé d'être en Christ et de la grâce. D'accord? Voilà, dans ces questions, il est écrit ici, dans le livre d'Ésaïe 58, ouvrez ça. Elle a noté Ésaïe 58, verset 9. Voilà, verset 9 et suivant. Donc, merci pour cette question-là, d'accord, mon cher? Merci pour cette question. Donc, si vous voulez être les bons intercesseurs devant Dieu, vous observez quelqu'un commettre une faute, priez pour la personne. Vous serez en bonne position avec Christ Jésus. En bon terme. Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Pendant que vous êtes en train de prier pour la miséricorde, ouvrez bien votre oreille. Pendant que vous priez, parce que vous dites, on ne peut pas aimer quelqu'un en même temps le calomnier. Quand vous dites, j'ai prié pour telle soeur parce qu'il est vu, elle est dans une faute. Même si vous parlez à haute voix, on ne peut pas enlever. Si c'est le péché qui l'a captivé, on ne peut pas enlever. Aucun conseil ne peut. Mais la Bible déclare, dans 2 Timothée chapitre 2, si vous lisez le verset 23 à 24, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait requérel. Mais écoutez, il doit au contraire redresser les adversaires, avec condescendance. Donc, dans le calme et la douceur, pas gronder, pas avoir de problème. Avec condescendance, il dit, dans l'espérance que Dieu leur accordera la repentance. Ça veut dire, je ne prêche pas aux adversaires en prenant la place du prédicateur et la place de Dieu. Mon rôle, c'est de prêcher avec douceur
Et le Saint-Esprit fait au travers de cette parole, c'est l'acte de repentance. Vous pouvez parler avec quelqu'un comme ça, la personne dit oh non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand il part, il se couche, il reste tranquille. Le sommeil ne vient pas, il commence à méditer là-dessus. Le Saint-Esprit l'appelle déjà maintenant, donc viens. Toi-même, c'est qu'on t'a dit là, c'est comment. Il commence à réfléchir dessus. Et par là, il vient par là, il dit que mon frère, j'ai réfléchi, ce que tu avais dit là, tu as raison. Si vous suivez un des enseignements sur Bamba Iba, on avait fait à la radio Bonne Nouvelle. Cet enseignement-là, c'est pasteur ou pas, ou femme pasteur ou pas. C'est en 2 parties. Dans cet enseignement, j'avais sur le plateau une femme et une autre femme de l'église. Et dans cette radio-là, il y a une femme là-bas qui était là, virulente, qui tenait tête. J'ai été surpris l'année dernière quand nous avons fait émission à la radio. Quand nous rentrons, c'est moi qui l'ai porté dans la radio. Il a dit, frère, c'est ce que tu avais dit. Nous parlions encore. J'ai dit, mais j'ai comme l'impression que ta position a changé vis-à-vis de l'enseignement. La femme dit, oui, frère. Quand elle est rentrée ce jour-là, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai vu effectivement que c'est à partir des États-Unis qu'on pensait consacrer les femmes pasteurs. J'ai freiné la voiture en milieu de la route comme ça. Il dit, pardon, continue encore. Il dit que vrai, là, la femme ne doit pas enseigner. J'ai encore freiné la voiture encore. Comme je devais la laisser quelque part, il est transporté jusqu'à chez elle. Il dit, tu me dis là. Vous voyez, on est sur le plateau. On parle, ça se trouve sur Bamba Iba. On a parlé, non, la femme se fait, et elle prend les enseignements que les gens ont dû donner. Que la première personne qui a vu Jésus, c'était une femme. C'était la femme qui allait annoncer aux disciples que c'était une femme. Ce sont les suppositions. Mais la Bible est claire, la femme ne doit pas enseigner. Ça, c'est clair. L'autre que c'est la femme qui a vu. Donc, si c'était la chef qui avait vu Jésus, tous les chefs devaient être les enseignants. Si c'était les chefs qui avaient vu Jésus en premier, les chefs devaient devenir les pasteurs. Donc, ça dit ça n'a rien à voir. Mais là, on a de pastoriser. On dit clairement que la femme se tait. C'est pas vrai? Non, plus tard, elle a compris. Quand elle viendrait, il dit que non, si je ne crois pas, tu vas aller en enfer. Vous voyez que j'ai parlé ce que j'avais à parler. Adresser ce qu'il avait adressé. Elle a entendu un nouveau développement par rapport à ce qu'elle croyait. Elle est rentrée, le Saint-Esprit a dit, assieds-toi, écoute. Elle a cherché, elle est arrivée à la même conclusion. Donc, vous pouvez dire la vérité aux gens, manquant la méthode, et cette vérité, elle crée plutôt de problèmes. Mais si vous dites la vérité avec amour, étant dans la vérité, le Saint-Esprit fera le reste. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Donc faisons attention. Amen. Donc vous avez ouvert Ésaïe 58, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 58, il est question du vrai jeûne. Vous savez, depuis que je suis en train de parler, je suis en train de prier. Je suis en train de parler, je suis en train de prier. Je parle, je prie. En même temps, cherchant quels sont les problèmes, les exigences qu'on va résoudre. Tout en regardant si c'est le moment pour nous de prier concernant cette situation. Mais jusqu'à j'ai le OK. Donc dans Ésaïe 58, il est question du vrai jeûne, n'est-ce pas? Et cette personne, ce qui a écrit sur ce bout de papier, pose la question: comment enlever, ou bien encore c'est quoi enlever le jour pour laisser les gens libres, pour qu'ils puissent la lumière puisse poindre. Donc cette personne a compris que il faut que sa lumière, qu'elle marche dans les ténèbres, que la lumière pointe au-devant d'elle. Parce qu'elle a pris à partir du verset 9 et suivant. En effet, dans ce Ésaïe 58, la Bible donne des instructions qui, mises en pratique, on sera en règle et à l'aise. La Bible donne en réalité ici. On voit qu'elle est en train de demander qu'on n'arrête pas, vrai? C'est ça, non? Dans ce Ésaïe chapitre 58, la Bible déclare: crie à plein gosier et annonce à mon peuple ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Et Dieu se plaint au prophète en disant: va leur dire qu'en réalité, quand il crie, je désire en réalité, le résumé c'est ça, je désire accomplir ce qu'ils sont en train de demander. Mais le problème, il y a un obstacle. Dis-leur que, il dit dans ces Ésaïe 58, tous les jours, il demande des arrêts de justice comme un peuple qui aurait accompli et qui n'aurait pas abandonné la loi de leur Dieu. Pas vrai? Il dit que tous les jours, c'est Dieu qui dit, tous les jours il me cherche. Et effectivement, Dieu sait combien de Juifs prient. Maintenant, vous sortez le matin, vous priez. Le soir, vous priez. Il dit tous les jours il me cherche. Donc, chacun de Dieu, d'une façon, cherche la face de Dieu. Mais Dieu, en allant pour pouvoir répondre à la question, ne peut pas transgresser ses propres lois. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut d'abord qu'on enlève l'obstacle principal à l'écoute. C'est pour ça que le chapitre 59 d'Ésaïe, c'est-à-dire que le chapitre qui vient après ceci, sera consacré à cela particulièrement. Il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Et ce serait dur pour entendre, mais ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous. Et l'empêche de nous écouter. Donc, quand Dieu ferme accès à la prière, ça passe suite au péché. Donc, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 58, il met en règle, en relation, le péché, l'exaucement et notre style de vie avec le jeûne. Ces gens-ci, manifestement, pouvaient jeûner.
mais changer de style de vie était un problème. Dieu donc dit, en réalité, voici le vrai jeûne qu'il considère. Dieu voulait les pousser au bout pour qu'ils changent leurs actions avant d'entrer dans le jeûne. Vous suivez, n'est-ce pas? Et donc, verset 59, verset 9, allons-y maintenant. Non, avant cela. Frère Achille, lis-nous le verset 3. Écoutez, regardez le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? Oui. De mortifier nos âmes si tu n'as point égard. Stop. Donc, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, dans le verset 3, ce sont les gens qui se plaignent. Il dit que j'ai laissé le mbongo, le cuit, avec les sauces taro. Je ne mange pas, je mortifie mon âme. Et puis, en tout cas, cette personne s'attend au résultat. Le résultat n'est pas là. Alors, il se pose la question, pourquoi? Ça nous sert à quoi de jeûner si Dieu ne voit pas? De mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Maintenant, ça, c'est eux qui sont pleins. D'accord? Verset 4. Maintenant, regardez la réponse, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer. Stop, ça c'est la réponse de Dieu. Donc eux ils se plaignent qu'eux-mêmes. On jeûne, on se prive de la nourriture. Pourquoi ça? Et il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Dieu leur dit que vous jeûnez. En tout cas, regardez bien, c'est écrit, vous jeûnez pour disputer. Ça veut dire que pendant que vous jeûnez, il y a les disputes au milieu de vous. Ouais, ça n'est-ce pas? Allons-y, frère Achille. Vous jeûnez pour quereller. Continue. Vous frappez méchamment du poing. Oui. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Stop. Donc ça veut dire, si en réalité on veut jeûner, il faut qu'on regarde conformément à la voix de Dieu. Si on a des jeûner conformément à sa voix. Donc ça veut dire que si j'arrête de manger et que je dispute, que je calomnie, le jeûne là ne servira à rien. Il faut résoudre le problème de ceci. Donc vous voyez effectivement que si vous entrez dans le jeûne et vous commencez le jeûne par la repentance, vous êtes en bon terme. Parce qu'en entrant dans le jeûne, vous entrez dans la réparation de ce qui pourra bloquer votre jeûne. Vous saisissez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, vous êtes, je suis calomniatrice. Ma bouche s'y bavarde beaucoup, comme les femmes savent bavarder là. Seigneur, comme j'entre dans ce jeûne, j'ai pris au Dieu que tu pardonnes mes péchés. Ma bouche s'y bavarde, c'est comme la mitrailleuse. Quand j'entends ici, ça sort, c'est bon comme ça sort. Père, pardonne-moi. Vous avez résolu le problème de la bouche, là, pas vrai? Continue, frère. Et Dieu dit que vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, normalement, le jour des jeûnes est un jour spécial où les cieux sont ouverts sur celui qui jeûne de la bonne manière. Voilà, c'est ce qui est révélé dans ces versets. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que. Donc, si vous jeûnez comme ce jour le veut, le jour de jeûne veut que vos voix soient entendues en haut. Donc, le jeûne par excellence est une porte par excellence pour ouvrir les obstacles dans les cieux et faire parvenir la voix, nos cris, nos besoins dans le trône de Dieu et pour obtenir grâce. Continue, frère Achille. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc Dieu dit, si nous jeûnons comme il se veut, lui prend plaisir à cela. Un jour où l'homme humilie son âme. Voyez cela? Humilier son âme, oui. Ouvre la tête comme un jonc et se couche sur... Courber la tête comme un jonc et se coucher. Hein, oui. Sur le sac. Oui. Et la cendre. Oui. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Exactement. En réalité, vous remarquez, la reproche qui est faite ici, c'est pas que la forme est le problème. C'est que dans la forme, il y avait un faux fond. Parce que la Bible déclare, si vous remarquez, la façon dont il est question ici, si vous lisez le livre de Jonas, c'est comme ça qu'ils vont s'habiller, parce que la Bible déclare que le roi, depuis le roi de Ninive jusqu'au petit, personne n'avait bu de nourriture, n'avait bu de l'eau ni de nourriture. Ils avaient pris des sacs et des cendres, n'est-ce pas? Ils s'étaient répandus en prière pour demander pardon à Dieu. N'est-ce pas si vous saisissez? Donc prendre le sac et la cendre et ils portaient les vêtements saccagés, les tchangala vêtements, pour montrer qu'ils sont désolés. Ils se couchent sur la cendre pour montrer qu'ils se mortifient. Mais là n'est pas le problème. Dieu n'est pas en train de dire que c'est cet aspect qui est mauvais. Le problème c'est que quelqu'un se couche sur la cendre là. Il dit que le frère Philomon, attends, je quitte le jeûne, c'est quand il va quitter le jeûne, il va me voir. Vous entendez cela? Donc, étant dans le jeûne, il attend que Dieu résolve son problème. En train de pas résoudre son problème avec quelqu'un. Dieu dit que cette façon de faire doit changer. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Dieu n'est pas de reprocher littéralement la forme. Il reproche cette forme-là avec un faux fond. Et ça, vous comprenez? C'est-à-dire que, ok, tu fais l'aspect physique du jeûne, mais ce qui doit accompagner le jeûne, on ne le fait pas. Et c'est ça qu'il a de reprocher. C'est pour ça qu'il dit que courber, c'est courber comme un jonc. Vous savez, la plante, le jonc, vous coupez comme ça, il est comme ça, vous le mettez comme ça, il est comme ça. Et puis, porter le sac et se coucher sur la cendre. Est-ce là ce que tu appelles le jeûne? Oh non, ça veut dire que Christ, le Seigneur dit ici, tout jeûne sans réforme des voies est une perte de temps. Tout jeûne
sans réforme des voies est une perte de temps. Je prends un exemple comme cette femme-ci par exemple. Si cette femme-ci dit, je viens au milieu de nous, je vais jeûner, je vais prier pour que Dieu réponde, et qu'elle vit avec quelqu'un qui est marié, et qu'elle soit avec un homme marié, ça ne sert absolument à rien. Ça veut dire qu'il faut qu'elle quitte d'abord cette voie, et puis elle peut avancer. Donc, normalement, vous ne devez pas dire à quelqu'un qui vit dans le péché de jeûner. Normalement. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir le pasteur, ils disent non, il dit jeûne d'abord, tu prends 3 jours. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que, regarde bien, voilà, tu observes ta vie. Tu regardes bien si ta vie, tu es prêt à quitter cette vie-là pour rejoindre la vie de Christ. Parce que Dieu est un couteau à double tranchant. Vous voyez cela? Lui dit, il faut la repentance. Parce qu'en réalité, celui qui vit dans le péché, la seule prière accessible, c'est la prière de repentance. C'est par là que ça commence. Il faut d'abord se repentir. Quand tu te repens maintenant, ça veut dire que tu es en règle avec Dieu. Maintenant, tu peux entrer maintenant placer les demandes. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, les gens vivent dans le péché. Maintenant, quand ils vivent dans le péché, ils viennent. On dit non, lis le psaume 122. Dieu va te garder. Tu lis si tu pries. Il prie donc qui? Il va prier qui? Vous voyez les pécheurs. On dit que non, il faut prier beaucoup, hein, ma soeur. Prie beaucoup. Satan ne dort pas. Il est à côté de toi. Il vit avec elle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il faut quitter Satan. Il faut quitter la voie des ténèbres. La voie des ténèbres consiste à se repentir d'abord. Quand on se repente, on est en relation maintenant avec Dieu. Quand la relation avec Dieu maintenant, vous avez le droit d'autorité. Remarquez bien le fils prodigue dont j'ai parlé. Quand il est venu vers son père, on ne lui a pas donné l'autorité sans la repentance. Il s'est repenti. Quand il s'est repenti, on a changé son vêtement pour montrer qu'il a été justifié. Quand il a été justifié, on a donné la bague, l'anneau, pour symboliser qu'il a été restauré à son endroit des fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biens dilapidés, le style de vie débauché qu'il avait vécu avec les femmes dans le monde, on n'en parle plus. C'est terminé. On dit qu'il est revenu à la vie. Pas vrai? Donc ici, Dieu dit donc que se coucher sur la cendre, prendre le sac, ainsi de suite, ce n'est pas ça qu'il a d'appeler. Continuons maintenant, frère Chine. Un jour agréable à l'Éternel. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Maintenant, quand Dieu dit voici le jeûne auquel il prend plaisir, il s'attend à ce que les gens font ça automatiquement. Souvenez-vous, c'est vraiment dire que ici, voici l'enseignement même du vrai jeûne. Mais souvenez-vous que plus haut, il a dit que c'est un jour où l'homme mortifie son âme. Parce qu'en réalité, ici, ce qu'il va citer ici, il n'est pas question de se priver de la nourriture. Il sera question de mettre certaines choses en pratique. Mais initialement, en haut, il a dit, le jour qui est agréable à Dieu, un jour, l'homme mortifie son âme. Donc, ça veut dire qu'on parle de se priver justement des choses, nourriture qui sont bien pour notre chose aussi. Parce que se priver de la nourriture, ça fait du mal à notre âme. Ça fait la mortification. Donc, ajouter à la privation de la nourriture, de la nutrition, il est question des actions de justice, des styles de vie de justice qui doivent être mis en pratique par celui donc qui se proclame être de Dieu et voulant vivre la vie de sanctification. D'accord? Allons-y. Détacher les chaînes de la méchanceté. Oui. Dénouer les liens de la servitude. Oui. Renvoyer libre les opprimés. C'est là où cette personne s'est posé cette question, c'est que comment on dénoue ces choses. C'est la question ici. Je lis la question. Ésaïe 58, verset 9 et suivant. Comment faire pour éloigner du milieu de moi le joug, afin que la lumière s'élève sur l'obscurité. Donc, comment faire pour éloigner du milieu de moi le joug? La réponse claire, c'est si tu vois le joug, chasse. Pas vrai, frère? Comment faire pour enlever le gobelet de la table, que ce soit au sol? Si tu vois le gobelet sur la table, tu déposes au sol. C'est ça, c'est simple. Pas vrai? Donc, identifie le joug. C'est pas toi. Identifie le joug, c'est pas toi. Mais il y a un grand travail à faire. Il faut un temps de t'asseoir et examiner ce que Dieu reproche chaque domaine de ta vie. Tu le notes sur feuille. Tu t'en repens. C'est-à-dire que tu fais la repentance. Quand tu t'en repens, et puis à partir de là, tu ne recommences pas en les barrant. D'accord? À cet instant-là, tu as éloigné du milieu de toi. Éloigner, ça veut dire chasser ça hors de toi. D'accord? Comme généralement le 31 décembre arrive, quand vous êtes à la région, vous faites comme ça, vous cherchez le bâton, vous faites toute ma mauvaise vie, dans le vie passé, je jette ça derrière, vous marchez comme ça. Après, tu te rends compte que tu retrouves ça devant. Donc, comment s'éloigner? Éloigner dans du milieu de moi le joug, afin que la lumière s'élève sur l'obscurité. Comme on te lit ici, il faut identifier le joug. Quand on l'identifie, s'en séparer, après avoir demandé pardon à Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Puis le reste maintenant, on n'a pas demandé et invité la lumière. On a dit que ta lumière s'élèvera. Donc, ça, vous avez quelque chose à faire, éloigner le jour.
Le reste, la lumière arrive. Donc, c'est vrai, c'est un peu comme vous avez un champ dans lequel il y a des grands arbres, vous plantez des choses au sol, ça ne pousse pas parce que la lumière ne vient pas. Qu'est-ce que vous avez à faire? La lumière est là, disponible pour éclairer. Mais qu'est-ce qui fait obstacle? Les grands arbres qui empêchent la lumière de passer. Coupe l'arbre, quand vous coupez, quand ça tombe, la lumière est automatiquement là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas vouloir faire ce que Dieu te demande et vouloir faire pour Dieu. Quand est-ce que la lumière est là? Ce n'est pas ton problème. Quand il a dit que ça va venir, il a dit que ça se lèvera. Quand vous avez un endroit de temps là-bas, il a dit que ça se lèvera sur les ténèbres. Donc Dieu va combattre les ténèbres dans ta vie. Ça veut dire en clair ici. Ça veut dire qu'aller dans ce qu'on appelle le combat spirituel, en allant chercher les démons, j'ai tué tous les démons. Sans une réforme de voix, vous allez travailler contre Satan avec les armes de Satan. D'après ce qu'on a dit là. Parce qu'on ne peut pas aller combattre les ténèbres avec les armes du ténèbre. Vous avez le joug en vous. Vous voulez combattre Satan. Ça ne peut pas marcher. Il dit la solution contre les ténèbres, c'est la lumière. Ok. Comment faire que les ténèbres disparaissent? Amène la lumière. Comment faire que la lumière chasse le jour et laisse les ténèbres avancer? C'est pour ça qu'il a dit que ta lumière se lèvera sur tes ténèbres. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Fermez la Bible. Donc, pour les personnes qui ont ces questions sur Luc chapitre Ésaïe chapitre 58 et toutes les autres questions, voici le principe chrétien simple. Voici le principe chrétien simple. 1. Ne pas réciter les versets bibliques de la bouche sans que ça ne prenne vie dans notre cœur. 2. Avant d'avancer pour lire la Bible et chercher à connaître Dieu, c'est préparer à obéir et à réformer les voies dans les cas éventuels. 3. Lorsque vous lisez la Bible, sachez que cette Bible a été écrite longtemps avant toi. Longtemps avant ton raisonnement, longtemps avant ta naissance. Donc c'est elle qui a autorité sur toi, elle a le droit de naissance. Donc ce n'est pas toi qui dois la contrôler, c'est elle qui doit te contrôler. 4. Quand vous ouvrez la Bible, il faut que vous sachiez que la personne qui a donné les instructions là-bas, c'est cette personne qui t'a créé. Et ça t'attend à l'obéissance. 5. Quand tu ouvres la Bible et que tu vois des promesses, sache qu'avec des promesses, c'est assorti des conditions. C'est si tu obéis, alors... Et normalement, les chrétiens doivent vivre dans l'obéissance parce que Christ est le premier obéissant. Et nous sommes ce type, n'est-ce pas? Et par conséquent, lorsque nous sommes devant les Saintes Écritures, si vous ne voulez pas obéir, fermez, ne lisez pas. Sinon, ça va vous faire du mal. Si vous n'êtes pas prêt à obéir à ce que les Saintes Écritures disent, il faut fermer la Bible tranquillement. Allez danser le gnan-gnan. 6. Quand vous ouvrez les Saintes Écritures, sachez que ce que Dieu a promis là-bas est vrai. Il peut laisser tout le monde sur la terre, tout le monde, et faire qu'un verset biblique s'accomplit pour toi seul. Gardez-vous à l'esprit, c'est ça. Dieu ne fait pas considération de personne pour dire que c'est le frère Junior, comme il connaît toute la Bible, c'est à lui que Dieu va donner. Que non. Quand il est descendu dans le livre des Juges chapitre 6, quand il a vu Gédéon, il n'est pas allé dans la tribu de Juda. Oui, le silo va s'élever là-bas. Vous voyez cela? Il est allé à la tribu de Manassé, tribu dans laquelle on ne parle même pas quoi que ce soit. Il a dit que vaillant héros, va avec cette force que tu as. Hein, la force que j'ai. Ok, si donc Dieu avec nous, je suis même qui dans la famille, si mon parent c'est qui, ma famille c'est qui. Dieu s'en fout de ta descendance. Dieu s'en fout de la petitesse de toi qu'on appelait. Quand il est allé envoyer Samuel chez Jessé, d'aller oindre pour roi, celui qui va désigner. Quand il est venu, il a vu Shama, avec les muscles comme ça, gonflés comme ça, il dit merde! La personne, il peut boxer quelqu'un comme ça, là on voit. Hein. Il a voulu faire ça, il dit non, pas celui-là. Dieu ne dit pas que je ne l'ai pas choisi. Il dit, je l'ai rejeté. Donc dans la sélection éternelle, quand il est passé devant ses yeux, on sait que celui-ci, il a dit ouais, passe là-bas. Il dit qu'il a rejeté. Mais il a fait passer tous les fils. La personne n'était pas là. Le prophète était surpris. Parce que la robustesse des personnes qui étaient là montrait clairement que la forme du roi était là. Mais Dieu prend toujours les choses sages, les choses qu'on ne peut pas considérer pour confondre les sages. Il a dit, mais tu n'as plus autre fils. Même le père est surpris que c'est le mondichon là qui est au champ qu'on choisit. J'ai un autre, c'est un enfant. Il est derrière les brebis. Justement, il était à l'école de formation des dieux. Il était à la formation pour être roi. Amen. Maintenant, souvenez-vous aussi. Donc, quand il vient faire le choix pour manifester et magnifier son nom dans ta vie, il ne choisit pas parce que tu es trop fort. C'est parce qu'il a fini avec ta formation. Et donc, l'heure de l'accomplissement est là. Il veut seulement que tu entres dans l'accomplissement. Donc, ça veut dire qu'en ouvrant la Bible, point besoin de se glorifier sur quelque réponse que ce soit à la prière.
C'est Dieu faisant toutes choses dans ta vie. En ouvrant la Bible, 7e point, lorsque vous voulez ouvrir votre Bible, sachez que tous les problèmes dont la Bible parle et dont toi tu vis, les gens ont déjà expérimenté ça sur la terre. Tu n'es pas un prototype normal pour qui souffre dans ce problème-là. Les gens sont passés par ces problèmes. Et Dieu a résolu les problèmes des gens plus compliqués que toi. Et des gens ont sur la terre au même moment des problèmes plus compliqués que le tien. Mais la Bible te dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc ça veut dire que devant Dieu, avec n'importe quel problème, vous pouvez les lui poser. Il peut les résoudre. 8e point. Quand vous ouvrez la Bible, si vous ne parvenez pas à croire, déposez. Allez dans la prière pour qu'il vous fasse croire. Souvenez-vous de cela. Parce que les gens qui croient en Jésus n'avaient pas de Bible. C'est ça qui est bien. Quand vous prenez votre Sainte Écriture, vous dites, je lis ma Bible chaque jour. Si je ne lis pas, Satan va venir me tuer. Attendez, je vais vous expliquer. Abraham avait la Bible. Pendant 25 ans, le temps d'attendre Isaac, il lisait quoi? Quand vous lisez la Bible, vous dites, Épître aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens avaient une épître. On écrivait une lettre qu'ils devaient lire. Et à cette lettre qu'ils devaient lire, Paul dit, je vous ai écrit dans ma première lettre que c'est quand je serai même là-bas, il va vous parler. Vous voyez cela? Donc quand Paul marchait, comme je suis devant vous, il parle, quand il parle, ce qu'ils ont retenu là, c'est ça qu'ils vont vivre. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le compil de tout ce qu'ils ont vécu. Autrement dit, nous sommes la génération qui, avec la Bible, devrait être solide plus que les leurs. Parce que quand ils prêchent, ils finissent de prêcher, ils partent. Les Thessaloniciens, c'est normal, les Corinthiens, c'est normal qu'ils vivent dans la fornication. Parce qu'il n'y a pas aucune écriture pour dire que la fornication est péché. Il n'y avait pas ça. Mais nous, maintenant, nous avons écouté les Thessaloniciens. On a vu ce qui leur est arrivé. On a vu ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas. Tout est écrit. La constitution est parfaite. Le pays peut fonctionner. Le royaume de Dieu vient. Bonne soirée. Allez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.